On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Maman, Philippe Vandel, Laurent Paganelli et on espère l'arrivée imminente et même éminente de Pierre Bénichou qui est en retard. Je sais pas ce qu'il a. Il doit attendre l'ouverture de Wall Street, je crois. C'est vrai qu'il a plus d'actions en bourse que de bourse en actions. Ah non, moi je peux rien dire sur le sujet. Bon, on va en profiter, il n'est pas là. Oui, il alors. est absent, toujours tort. Ça, il a qu'à être là alors. Ouais, Pourquoi ouais. le krach boursier vous inquiète En Afrique, on est traumatisé par ça. Ah oui, Wall j'imagine. Street baisse, le Japon ça baisse. Qu'est-ce qu'on va devenir les Africains? Vandel. Je suis pas d'accord. Moi, sans aucune ironie, et justement pour l'Afrique, moi je suis écœuré et traumatisé par ça. Pourquoi? Sur le fait qu'une bande d'arrivistes, de gens comme ça, qui spéculent, ça fout des gens sur la paille. C'est pas à New York qu'il va y avoir des problèmes. C'est pas chez les riches. Ça va être chez les pauvres et ainsi de suite. Et après on délocalise et après on ferme des usines et c'est le contre-coup qui me fait peur. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout. J'avais pas pensé à tout ça, vous me déprimez. Non mais c'est vrai. C'est ça qui est pas marrant du tout dans la Ils se bourse. démerdent de faire ça pendant la Coupe d'Afrique. Ils sont malais. Ça met de la joie. Je suis en train de penser, dites donc, c'est quasiment une réunion de Canal Plus historique reconstituée. Là, je vois Laurent Paganelli, Annie Lemoine, Ouais. Philippe Vandel, Maman, qui est sur Ouais. Canal Afrique. Et vous-même, Laurent. Vous rigolez, mais ça existe. Oh, Hein. moi, j'ai vraiment fait un passage éclair à Canal, hein, franchement. Mais remarquez, c'est là Mais qu'on s'est remarquez. rencontrés. J'ai fait une émission qui s'appelait Un an de plus, mais je suis pas resté un an de plus. J'étais joker, j'ai juste remplacé Gassio une année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pas du tout. Vous étiez avec Marco, avec Fogiel, pour ceux qui se souviennent, ou se souviennent pas, et je me rappelle que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est donc surtout pour c'était- ceux qui se souviennent pas. Parce que Non, non, et Laurent, et vous êtes fait remarquer, et après c'est comme les transferts, vous passez Ouais. un joueur qui est au Havre, tout le vrai. monde le remarque, et hop, il peut Ah être non, me acheté par parlez un pas grand de club. ça. Me parlez pas de ce joueur qui est le meilleur buteur de la Ligue 2 au Havre, au Haro, et qui a signé au Paris Saint-Germain. Mais quelle idée alors de signer au Paris Saint-Germain? Ou alors il le paye très très bien, Ouais. ou alors il est idiot, ce que je crois pas, donc il le paye très très bien. C'est entre autres grâce à lui que le Havre va remonter en première division l'année prochaine. Oui, mais on dit parfois que c'est facile d'être meilleur buteur Et que le en- PSG va en Ligue redescendre 2. en D2 l'année d'après. Ah oui, c'est vrai que c'est pas gagné là cette affaire, non, parce que non, mine de rien. Oh oui, c'est assez drôle d'ailleurs parce que Ouais. le PSG a regagné la semaine dernière, c'était en Coupe de la Ligue et tout le monde était d'un seul coup optimiste, sauf le maire de Paris, Bertrand Delanoë, parce que le jour du match que le PSG a reperdu, je crois que c'était à Lorient, c'est ça le week-end Ouais, dernier. oui, Avant le match, il y a Bertrand Delanoë qui était interviewé dans le Parisien et qui disait, et c'était le titre de l'interview, il disait on n'est pas au bout de nos peines. Et c'est un bon pronostiqueur parce que l'après-midi même, hop, le PSG reperdait. C'est vrai, on a tendance à être euphorique juste après une seule victoire. Ah oui, il quoi. s'enflamme, et j'ai entendu Landreau l'autre jour, ils avaient gagné un match alors qu'ils étaient au fond Landreau, du trou. c'est celui qui aurait bien fait de rester à Nantes. Ouais, exactement. Et Landreau disait, on va pas s'enflammer, on va pas parler de Coupe d'Europe tout de suite. Je me dis, ils sont fous, il y a qu'à Paris. Bon, je vous rassure, Annie Lemoine, on va pas parler Ah, football ouais, pendant... j'aime bien les footballeurs. C'est assez vrai. Ah oui, 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 Donc oui. vous aimez beaucoup Laurent Paganelli, Non, vous mais êtes c'est pas que contente? j'ai Oui, joué, je c'est pas que regarde. j'ai joué, c'est pas que j'ai joué. Non, Ça, mais je vous personne ne le sait d'ailleurs. Ah, si, Il y a on mes le fils, sait. il y a mes fils, ils me voient jouer, là, ils me croient jamais que j'ai joué. L'idole, En plus, il y l'idole avait de pas nos Il jeunesses, y avait pas même, de cassette à l'époque. même en Afrique, Laurent Rousset, Laurent Paganelli, c'est connu. Moi, je connaissais. Non, mais on vous voit maintenant sur le bord des terrains, tout ça, puisque Les j'apprécie deux chez d'ailleurs, Laurent Rousset et Laurent Paganelli. Il y en a un qui entraîne, l'autre qui commande. Non, il y en a un qui rigole, il y en a un qui Ah rigole. bah, et l'autre- versé d'ailleurs, même. vous. Là, ce que j'aime, c'est votre accent. Je trouve ça génial. Ah ouais, mais ouais, vraiment, hein, c'est agréable. Ah ouais, ça c'est grâce à mes parents, ouais. Oui, non, mais vous auriez pu le gommer ou faire, voilà. Et ça s'entend tellement. Vous êtes de Marseille. Oui, ouais, non, d'Avignon, C'est un Ah, peu d'Avignon. comme moi avec l'accent anglais, je le gomme pour D'Avignon. continuer Mais ça donne du charme. à avoir l'air frais. Pour les évidemment. Anglais. Bon, j'ai des questions. On va profiter que Pierre ouais, Bénichou n'est pas encore parmi nous pour tenter de répondre à des questions le plus rapidement possible. Par Il sait exemple, que c'est aujourd'hui quand même. oui. La question elle est très simple. Qui a passé Noël, jour de l'an et son anniversaire en prison? Donc c'est pas un prisonnier, parce qu'il y en a 10 000. Ah oui, mais c'est un prisonnier, mais connu. En tout cas, c'est pas Chirac, non? Non, c'est pas Chirac. Noël, jour de l'an. Pour et faire un son- En spectacle, France pour faire un spectacle. Non, non, non. C'était en France? Il était vraiment en prison et il vient de sortir. En France. Non, pas en France. Ah, aux États-Unis? Aux États-Unis. C'est un politique. C'est pas un politique. Est-ce que c'est pas l'acteur de 24 heures? Oui, alors comment il s'appelle? Kiefer Sutherland. Bonne réponse, Jack Philippe Bauer. Vandel. Et lui qui
n'a pas nous assez dur pour les criminels, c'est pas un criminel, c'est un délit ce qu'il a fait, il a pas tué personne. Il sort de prison quand même après 48 jours en tôle quand même. Kiefer Sutherland alias Jack Bauer, le héros de 24 heures. Il a de la chance qu'il y ait chrono. la grève des scénaristes à ce moment. Vous avez raison, parce qu'effectivement, ça lui a permis de ne pas manquer de tournage de la série 24 heures chrono. Son séjour à l'ombre, écrit Libération ce matin, n'a pas nui au tournage de la 7e saison de la série, dont le tournage, après 8 épisodes, a été annulé à cause de la grève des scénaristes américains. Lui, il était sous les verrous pour conduite en état d'ivresse en récidive. Et alors, il y a plus rigolo, c'est l'article de 20 minutes, parce que il y a quelqu'un qui est porte-parole de la prison où il était incarcéré, J'ai qui peur dit... que l'article dure 20 minutes. Non, le comédien paraissait heureux d'être dehors. Bah oui. C'est drôle, ça. Il est le porte-parole de la prison. Oui, tu m'étonnes après 48 jours de tôle. Non, ce qui est drôle là-dedans, c'est quand même le mec qui est capable de sortir de toutes les histoires dans les feuilletons en 24 heures. Il y a 40 000 terroristes, il arrive à les avoir Et qui est incapable tous. de s'évader. Et voilà. Et il passe quand même 48 jours en tôle pour ivresse. Mais il a essayé de s'évader. Il a dessiné sur son corps le plan de la prison. Ah oui, mais ça c'est un autre feuilleton. Voilà ce qu'on lui a dit, t'as pas le droit. Ah, il y a une messe qui a été faite par le père Olivier Damé dans le Vaucluse. On le voit en photo ce matin dans le les Vaucluse journaux. Oui, dans le Vaucluse. C'est C'est chez à côté toi. de chez vous. Ah. Ah, c'est chez Vous voulez que je vous dise Alors exactement c'est une question pour toi. Ouais, je vais y répondre. Alors je vais vous dire où exactement. C'est à Richeranche. Vous savez où c'est Richeranche? Non, mais bon, C'est je vais- dans je vais- l'Essonne, Riz Orangis. Ah bon. Non, Richeranche. Des sauvages. Dans Non, le non, non. Vaucluse, le père Richerange. Olivier Damé a célébré une messe qui n'était pas tout à fait comme les autres. C'est la messe de... Mireille Mathieu. Non, C'est pas la messe de Des Noël. animaux. non, Attendez, ça fait 1 an que l'abbé Pierre a disparu. oui, aucun rapport. Ah bon. De la lavande? Non, non plus. Ah, mais on se Ah, rapproche. voilà, ça rapproche. Des abeilles. Non, Pour bénir le vin? Du Non. miel, du miel. Pas le vin. Ah, c'est un produit gastronomique, d'agriculture. Bravo. Gastronomique, Voilà, qui se mange. gastronomique qui se mange. Ah, les truffes. Les truffes. La Ah, messe de la truffe. la- Bonne la- réponse de la- Vandel et Paganelli. J'ai dit cru, il avait dit feu. Le précieux tuber melanosporum, comme on dit et comme on écrivait dans le JDD ce week-end, était à la fête. C'était la fête de la truffe. à Ceci dit, des Carpentras. truffes, on en a beaucoup dans le Vaucluse. C'est vrai. Ouais, oui, surtout Mariani, hein. Surtout, tu connais Marie. Oh oui, on le connaît beaucoup en Afrique. Carpentras, Richeranche et Uzès, c'était les 3 villes qui participaient à cette fête de la truffe, qui se clôturait donc par une messe. Moi, je savais pas que les curés avaient le droit de faire quand même ça. La messe de la truffe, c'est un peu couillon quand même, non? C'est un peu truffe, je suis Les d'accord. curés font ce qu'ils veulent. Vous aimez ça, vous, Annie Lemoine? Les truffes, j'en mange pas souvent, mais je trouve ça délicieux, ça parfume, même les risottos, les choses comme ça, pour parfumer simplement. Non, c'est vrai. Vous ça savez doit- quelle odeur ça a, hein? Je vais pas quand même vous poser cette... Non, j'ose pas vous... Si, ça me La truffe Ouais, Ah, ouais, ça a a une une odeur odeur de très truffe. particulière. Oui, mais quelle odeur? Écoutez, pour moi, j'ai toujours assimilé la truffe Pensez à au la truffe pire, et j'aimerais pensez bien au que ça pire, continue. multiplié par 12. Vous allez pas me gâcher mes trucs à venir. Écoutez, si Vous allez aimer le foie gras. si vous sentez la truffe, Oui. ça, Oui. c'est une odeur de sperme, la truffe. Mais alors, Vous ne le saviez pas? Eh bien non, je mange pas cette truffe-là. Si, ah bah, écoutez, mais c'est vrai. c'est pour ça d'ailleurs qu'on les fait trouver par des grosses cochonnes. On va dire des truies. Ah là 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 là. Non mais en plus c'est vrai, vous vérifierez. Mais écoutez, je sais pas dans quelles conditions je vérifierai prochainement, mais faut manger des Et on vous trucs. expliquera comment on dresse les chiens après à trouver les truffes. C'est Non, mais c'est vrai. Non, c'est la première fois que j'entends ça. vrai. Moi, Non, c'est non, la première non, fois non. que j'entends Oh, ça. non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais c'est Pourtant, vrai, j'ai regardé non, mais des c'est- émissions culinaires, je peux vous dire. Ils osent pas le dire, c'est tout. ils osent pas. Ah bah écoutez Maïté, qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi elle est si grosse? Parce qu'elle a jamais recraché. Et voilà. Bon, eh ben, C'est parti pour si un Pierre tour. Bénichou nous écoute, qu'il prenne son temps. On en profite, écoutez. Non, ça franchement, c'est... Ah, j'ai quelque chose d'assez amusant là aussi. C'est un artisan qui a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche parce qu'il était en train, avec un chalumeau, de découper quoi? Des truffes? Non, Une statue. non, De l'art contemporain. non. Des blagues d'égout. Non. Des parcs-mètres. Pas les parcs-mètres. Bon. Il a été surpris, s'appelle Christian Favre, lunettes de soudeur et chalumeau à la main. Il était Ouais. en train de s'attaquer à la découpe Il y de... avait de l'argent hein, dans Un fourgon dans ce qui est découpé Non, il n'y a ça pas rapport à d'argent. l'argent. Non. Non, c'est pour récupérer les métaux. Parce que Pardon. maintenant, il y a Récupérer pas la quelque grande mode, mais la tendance, c'est on récupère les métaux qui Non, viennent non. des radars. Des radars. Le radar qui embêtait. Hier, il
est passé devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse dans l'Ain pour s'expliquer sur la détérioration de 3 radars automatiques, dont 2 découpés au chalumeau. Il est passé en comparution immédiate, condamné à payer 1 200 € sous forme de jours amende, et il a expliqué qu'il avait pété un câble. Enfin, c'est son avocat qui l'a fait dans ces cas-là. Les avocats sont toujours très doués pour trouver des explications. L'avocat, maître Jacques Frémion, a déclaré « Son geste n'est pas un acte militant, il a tout simplement craqué. Il était hanté par la perte des points de son permis. Il disait toujours comment vais-je aller au travail quand je n'aurai plus de permis. Il a perdu la tête car évidemment les radars qu'il a découpés au chalumeau étaient sur le parcours qu'il empruntait tous les jours pour aller à son boulot. Il faut dire qu'il a, je crois, 600 km par semaine de trajet à faire pour aller travailler. Ce passionné de bricolage en a donc eu assez. Il a Bordeaux le bricolage. Oui, mais c'est la vérité. Voilà, 2 des 3 radars qui étaient sur la route, le trajet qu'il effectue quotidiennement entre sa ferme et le village de Bresse et son atelier de mécanicien à Ambérieux en Bugey. Je comprends pas. C'est quand même C'est pas dans le recul. Parce que Non, mais c'est s'ils Laurent. savaient où sont les radars, Non, mais pourquoi juste ils ralentissaient pas en passant devant? Non mais même déjà pourquoi ils roulent pas à la bonne vitesse? C'est quand même, pardon Laurent, mais c'est quand même le triomphe de la connerie. Je vais être sérieux 30 secondes, mais il suffit de rouler à 90 et à 60 et il y a plus de problème, ou à 50 quand il faut. Non, mais son travail représente tout pour lui. Oui, mais raison de plus pour rouler à la S'il bonne le vitesse. perd, il s'effondre, et voyant son capital de points diminuer progressivement, voilà, il a voulu trouver la solution extrême, supprimer les radars. Il aurait pu ne pas se faire prendre en même temps. Non mais c'est aussi parce qu'il est con que c'est dans le journal. Faut quand même dire ça. Mais quand même, reconnaissez que c'est quand même on vient idiot. de citer son nom, le nom. Il a une famille, il a des enfants peut-être ce monsieur. Alors C'était pas gentil. Alors je me suis fait la remarque, je me suis dit Non, il y a c'est pas quelque chose. gentil Il y a- parce qu'on Laurent cite son nom. Il a. Je cite son nom parce qu'il est dans le Oui, journal. mais les journaux, c'est pas vous, hein. Mais les journaux donnent plus les noms maintenant. Ah quand ouais il y a un type qui a fait un meurtre, quand il y a des. Enfin, quand il y a- c'est pas un meurtre. On Il a radar. bricolé Plus les 3 noms de- radars. voilà. Ah oui, mais on mais- commence par des radars et... Non, c'est pas. Et Non, en c'est tout vrai, cas, quelqu'un mais- qui est jusqu'au boutiste comme ça, il peut, ça me gêne, je supprime, il peut être dans une autre logique aussi, hein, très vite avec Vous des l'avez gens. connu, vous, Lionel Chalumeau, qui était journaliste sportif à Stade 2, c'est ça, non? Oui, Stade 2, oui. C'est vrai, mais ouais, Un Chalumeau. Il y spécialiste a de Laurent tennis. Chalumeau. Ah oui, Laurent Chalumeau, et Qui a- l'autre, qui a un c'était écrivain. Chamoulot. Chamoulot. Ah oui, voilà, Non, Chamoulot. mais juste un mot, je suis sérieux 30 secondes. T'es bif, L'autre, il a fait 40. il faisait le chat et la souris en même Ouais. temps. Chamulot. Le mec de 24 heures, il a quand même fait 48 jours de tôle. Oui. Et le type qui il va avoir quoi? Il va avoir une petite amende, tranquille, voilà. Ah, puisqu'on est dans les procès, vous savez que on attend, non pas avec impatience, parce que je pense que ça va être un moment assez difficile à vivre, mais ce sera pour le 27 mars prochain, à Charleville-Mézières, le procès de Michel Fourniret. Vous vous souvenez qui est Ah là là. Fourniret, hein, ce tueur en série quand même, condamné pour avoir tué différentes jeunes femmes, violées aussi. Il sera donc fin novembre devant un tribunal, et alors, ce sera les assises évidemment pour lui, et alors il a une requête très particulière, c'est d'ailleurs le titre du Parisien aujourd'hui, les délirantes requêtes de Fourniret. Il exige que les jurés chargés de juger ses actes, donc les jurés d'assises qui seront là, il exige quoi d'eux, d'après son avocat? Qui vote par SMS? Non, 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 Qu'il n'ait pas d'enfant. non, Qu'il soit célibataire. non, Alors qu'il soit marié. non. C'est un truc sur la vie personnelle des jurés. C'est sur la vie personnelle des jurés. Il pose des conditions très strictes pour sa présence dans cette cour d'assises. sinon, il vient pas. Sinon, il vient Qu'il y ait pas. pas de femme. Oh là là. Qu'il y ait pas de femme. Il exige que tous les jurés, Que toutes les femmes soient en jupe. non, Elle soit voilée. Qu'il n'y ait pas de femmes. non, qui fassent un serment, qui jurent quelque chose. Quoi donc? Qui n'ont jamais tué. Qui ne Non. brûleront jamais au chalumeau. Non. Qu'elles n'ont jamais trompé leur mari. Non, mais on se rapproche. Qu'elles étaient vierges à leur mariage. Excellente réponse, C'est pas Dany vrai. Lemoine. Bravo. Eh oui, Tu sais, je ça me suis m'inquiète. mise dans la tête Oui. du tueur. C'est comme ça que font les policiers, tu vois. Et je me suis mise dans la tête du tueur. Un et j'ai profileur, trouvé vous êtes ça- une ouais, profileuse. voilà. Mais ça Ouais. m'inquiète. Annie, ça m'inquiète. Comment t'as pu parce que ce mec est quand même dérangé. Bah oui, Comment je t'as sais. réussi à te mettre dans la tête d'un Mais type je crois que aussi je comprends dérangé? bien les gens dérangés. Toi qui es Fourniret. C'est pour ça que je suis là. Structuré, non, au contraire. T'as l'air tellement structuré, bien carré dans ta tête. Fournir, oh, c'est quand même une fille qui a trouvé un goût spécial aux truffes. Ah non, non, Si, Annie, non, si. non, 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 non. Fourniret exige que les jurés chargés de juger ses actes signent une lettre, un document
où il précise qu'ils sont arrivés vierges au mariage, car selon qui lui... vérifie, il y a quelqu'un qui vérifie quand même. Non, mais non, ça c'est invérifiable. Imagine. Ah non, c'est juste un serment. C'est tout. Carla Bruni va pas être jurée sur ce coup-là, non? Non. En tout cas, lui, pourquoi il demande ça, nous explique Jean-Marc Ducos dans le Parisien, parce que... Ça l'excite. Non, pas du tout, c'est lié à son histoire personnelle. Il dit, seulement ceux-là pourront me comprendre, ceux qui sont arrivés vierges au mariage. Mais laisseront partir libre. Parce qu'il il dit que lui-même, il a été trahi par sa première épouse qu'il a épousée lorsqu'il s'est aperçu que la mariée n'était pas vierge au soir de leurs noces. Il a divorcé 5 ans plus tard avec cette épouse qui n'était pas donc vierge. Et d'après son avocat, qui lui-même a beaucoup de mal à comprendre et à défendre Fourniret, hein, il le dit l'avocat que... C'est le même que Chalumeau, là. Je sais pas, mais il dit tout son parcours criminel serait parti de cette histoire. Et voilà. Non, mais- Sa recherche de très jeunes victimes est jalonnée par cette obsession constante de la virginité. Ce serait la justification, si justification il peut y avoir, de ses actes. Ça va être la faute de sa première femme. J'imagine quand même que la justice va pas... Vous imaginez Non, bien, c'est j'espère. impossible. Mais enfin, le nombre de circonstances atténuantes qu'on peut trouver, mais là, personne va... Non, Non. personne ne peut Personne lui va accorder céder à ça. ça. En tout cas, il n'aura pas d'avocats qui parleront à son nom. Il assurera sa défense lui-même, paraît-il, Fourniret. Le tribunal donc commencera à juger dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, le 27 mars prochain. Ça va être un procès évidemment énormément suivi. Vous l'imaginez, Annie. Le procès Ouais, du c'est- sanglier des Ardennes. Bon, qui a donné la bonne réponse là-dessus? C'est encore Annie moi. Lemoine. Ouais. Bravo Annie Lemoine. Merci. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez le comédien Josh Brolin. Il paraît qu'il était à l'affiche du film No Country for Old Men, que je ne connais pas, mais un film signé des frères Cohen, qui sort justement demain Oui, il va sortir, en France. Josh Brolin est un acteur qui vient d'être retenu pour un autre film. Mais pour jouer quel rôle? Un rôle très particulier. Ça va être quelque chose qui a déjà eu un type qui a joué Hitler. Et c'est Alors, pas Hitler. C'est un salaud. Il va Français jouer un... Un salaud, ça va dépendre évidemment, ça c'est très subjectif, mais en tout cas pas un salaud comme Hitler. Dans un film américain, Dans un film américain d'Oliver Stone, pour tout vous dire. il va jouer donc Saddam ça- Hussein. Pas Saddam Hussein, Oliver Stone. Ah, Donc il c'est va jouer politique. Ben Laden. pas Ben Laden, Ah, on est dans le contemporain. Alors- Il va jouer un type qui vit encore maintenant. qui vit encore maintenant. Bush. George Bush. Nouvelle bonne réponse d'Annie Lemoine. Ah non, elle est très forte, hein. Ah, c'est fou Annie, dis ça. donc. Ah bah oui, bah, mais je vous remercie. Mais c'est-à-dire que j'essaie de faire le Ah, mais maximum. tu flaires tout, t'as une truffe, toi, c'est dingue. Oliver Stone, il est malin non, parce qu'il attend quand non. même que George Bush soit plus au pouvoir quand même. Hein. T'as absolument raison, mais j'attends juste le premier type qui osera faire un film sur Sarkozy maintenant. Dès qu'il y a un mec qui ose le faire, on se Il n'y a pas téléphone. besoin, c'est du cinéma tous les jours. Et j'aurai son propre rôle. Voilà. Raphaël Haroche a 32 ans et il déclare « Je sais que la Terre est plate ». De qui s'agit-il? Attendez. Je sais que la Et on Terre lui est a pas plate. coupé la tête. Non. Joyon, le navigateur. Ah oui, il aurait fait ce constat après. C'est fait pas tomber, bête en ouais, même ouais, temps. tomber, Non, ouais. non. C'est marrant, on retient jamais à son prénom. Hein. Francis. C'est Noël, non? Francis. Ah, je crois que c'était Joyeux Noël, moi, non? Non, je l'ai pas vu venir. Oh, mais je suis nul. Il se fait avoir à Ah chaque oui, fois. mais c'est pas possible. Bon alors, dites... Oui, j'ai pas compris la question. Non, Vous donnez ouais, un ouais, nom ouais, et vous c'est dites de qui s'agit-il. Vous dites Raphaël et après vous dites de qui s'agit-il. c'est tout le sel de la question, Philippe Vandel. Alors, Raphaël Haroche déclare « Je sais que la Terre est plate ». De qui s'agit-il? Ça, c'est une C'est quoi? Raphaël C'est un Renard. acteur, c'est un acteur. C'est donc pas la un Terre, acteur. c'est une fille qui s'appelle Martine Laterre et qui est plate. Elle est bonne. C'est une fille qui s'appelle Martine Laterre ou Bénédicte Laterre et elle est pas plate. de nichon. Vous pensez qu'au nichon, Vandel? Non mais plate. Parce que vous dites de qui s'agit-il en Ouais, donnant de un qui prénom, s'agit-il en donnant un patronyme, La c'est Terre est difficile. plate. Oui, d'accord. C'est quoi, Dans la c'était- fiche de la Terre, C'est un voilà. politique qui a dit ça, non? C'est pas un Ça, politique. c'est pas Du politique. tout. C'est un La philosophe. Terre est plate. C'est pas un philosophe. quoi, Une partie de sa famille est ukrainienne. Ça ne va pas vous aider du tout. C'est pour ça que je le dis. Mais c'est un artiste. C'est un artiste. C'est joli, quelque chose qui a dit, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Il met en scène. Au point même que... Bon attends, il met en scène, il est comédien. Pas Il du est auteur, il est écrivain. Ah, il est auteur, ça c'est vrai. Il est auteur de Et, quoi et la Terre, elle est plate dans sa caravane. C'est le nouveau album de Raphaël. Bonne réponse de Maman. Je savais en plus.
C'est le titre du nouvel album de Raphaël qui sortira le 17 mars. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas son nom de famille. Voilà pourquoi je vous ai piégé. Parce que Raphaël Haroche, d'un seul coup, ça ne dit rien à personne. Si vous avez dit Raphaël tout court, Raphaël, eh ben, évidemment, vous auriez su que c'était le titre de son nouvel album. Je sais que la terre est plate. Il paraît qu'on trouvera à partir de ce soir sa chanson sur Internet, le premier single qui s'appellera d'ailleurs Vent de l'hiver. Nous, on l'a pas encore, donc on attendra demain, mais on peut peut-être s'écouter quand même un petit Raphaël en attendant. Comme on ne sait pas ce que vaudront les nouvelles chansons, autant faire du bien avec une ancienne. Raphaël, évidemment, Caravane en attendant son nouvel album et la première chanson, je crois qu'on trouvera sur Internet à partir de ce soir ou au plus tard demain. Si je vous parle de Victor Hélin, ça ne vous dit évidemment pas grand-chose. Mais si je vous dis qu'il a eu des gendres, Victor Hélin, qui ont rendu célèbre son invention qui a aujourd'hui plus de 60 ans. De quoi s'agit-il? Le panier à salade. Non. Des gendres. Ce sont ces gendres à Victor Hélin qui ont rendu célèbre son invention. Donc, c'est des hommes qui se sont mariés avec ses filles. Exactement. Ouais. Donc, il a fait des filles. Je peux même vous dire le nom de ces gendres, Oui. si ça vous veut. Ah, non? Allez-y, dites-le. Donc, si vous le dites, c'est que ça nous sert à rien. Alors, Jacques Lafarge et Jacques Lacour. Ah, de Jacques. Ouais. Des plâtres. Le béton armé. Non. Ça va avec le bâtiment. C'est un canard, il faut le dire, qui a rendu célèbre ce que on... C'est le canard de la Tour d'Argent. Annie Lemoine, comment vous pas du tout? Pas du tout. Non, il y avait un Jacques à la Tour d'Argent. Non, pas un canard WC, mais c'est un canard qui a rendu célèbre ce que les gendres de Victor Hélin ont inventé. C'est une marionnette? Le canard qui vole, le canard. Un journal. C'est un canard, non, un canard qui vole. Une marionnette? qui vole, Ah bon, un vrai canard? C'est pas Saturnin ou... Non, un canard. C'est pas de l'art. On n'est pas dans l'art, dans la création. Certains vous Entre les diront, deux. comme Jérôme Bonaldi, qu'il s'agit là d'art, mais je ne crois pas. Un Donc, canard. c'est pas du gavage d'oie, ça. Est-ce que c'est culinaire? Pas du tout. Le baltrap, il a inventé le baltrap. Le baltrap. En lançant des canards en l'air. Expliquez-moi, là, Annie Lemoine. Vous savez le truc, la poule, machin, boum, on descend le... Ça, c'est poule ou canard? Il faut pas ça avec des canards. C'est une invention technique. Pas du tout. Je peux même vous dire. Alors écoutez, voilà, ça va peut-être vous aider que quand même à une époque, là, bon, on en vend un peu moins qu'avant. Hein. Bon, faut dire que ça a 60 ans hein, comme invention. On en vend, on va dire, 400 000 à peu près par an. Ah bah, C'est quand des même. chapeaux avec les plumes des canards. Quand même. Non. Mais à une époque, on en vendait jusqu'à 10 millions par an. Oh là là. Donc On ça n'en se vend fait plus moins. que 400 000 par an. C'est un rapport avec la gastronomie? Non, Ça a à voir avec la mode. non plus. C'est pas les parapluies ou c'est pas quelque chose d'utile comme ça sur les vêtements. C'est un canard qui a rendu célèbre ce qu'a... À Saturnin, le canard. Le Mais non, canard c'est l'a pas rendu lui. célèbre, mais l'invention n'est pas faite pour les canards. Pas C'est du qu'ils tout. ont fait leur pub D'accord, avec les d'accord. canards. Bravo, ça c'est Voilà. vrai. Voilà. Et la pub est très connue. On l'a vu dans les journaux? Oh, la pub est très connue, j'en sais rien, parce que l'invention date de 1946, oui. pour tout vous dire. Je ne suis pas certain que vous vous souviendrez des affiches qu'on voyait sur les bus et dans le métro parisien Non. dans les années 40 ou Non, 50, non, non. Annie Non, Lemoine. non, Il a inventé la laque pour les cheveux. Non, Il a inventé quelque chose en rapport avec la voiture? non, Je pense Avec la température, Non est-ce que plus. c'est avec le froid de canard. non plus. Avec la C'est maison? pas mal. L'usine était à Châteauroux pendant longtemps. Il y a quand même 350 personnes qui y travaillaient. Puis elle était transférée à Amiens depuis. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un grand groupe GlaxoSmithKline qui a la propriété de médicament, cette alors. C'est un médicament. C'est un médicament. Là, je vous ai aidé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Attends, comme médicament qui a été inventé? juste C'est après la l'aspirine. guerre. Est-ce que ça a à voir avec la gueule de bois? Du tout. Je pense à Pierre qui vient vers nous. qui arrive en voiture. C'est un médicament pour digérer le canard laqué. Non. C'est pas pour la digestion. Quand on a C'est mangé trop quelque chose dont on a extrêmement besoin en ce moment tous. Ah, des Un médicament euphorisants. contre la Non, grippe. c'est pour le rhume. C'est pour- Alors, plus c'est un sirop pour la toux. Oui. C'est un Fixe. sirop qui fait une voix. Au départ, c'était un sirop. Victor Hélin, lui, pharmacien, installé à Châteauroux, a mis au point un sirop. Mais sont ces gendres qui ont transformé le sirop en apéritif? Non. Bah quoi, ça existe, c'est vrai? Un sirop en Mais non, apéritif. Mais oui. en gomme, en quelque chose qu'on suce, en pastilles. Voilà. Les pastilles de menthe, les pastilles Valda. Pas Valda. Alors mince, c'est quoi les autres? Je connais que Valda. Pulmol! Comment vous avez dit? Pulmol, les pastilles Pulmol. Pulmol. Les pastilles Pulmol. Bonne réponse. Dany Lemoine. Oh non, c'était... Ah oui! Elles ont plus de 60 ans, les pastilles Pulmol. C'est Victor Hélin qui, en 1926, inventa d'abord une préparation énergétique à base de miel et d'essence de badiane pour combattre la toux
et fortifier les poumons. C'est d'abord donc un sirop. Puis ce sont ses gendres qui, en 1946, Jacques Lafarge, docteur en pharmacie, et Jacques Lacour, diplômé d'HEC, qui concrétisent le projet de leur beau-père. C'est dans La Croix qu'on nous raconte toute l'histoire de la saga Pulmol. C'est toujours intéressant, ces histoires de famille. Donc les deux gendres, eux, transforment le sirop en pastilles Pulmol. Ils mettent ça dans une boîte rouge métallique et elle connaît un succès au point d'en vendre 10 millions de boîtes par an. Voilà. Et c'est un canard qui, sur les publicités, faisait la pub pour Pulmol. Là, c'était très connu, les pastilles Pulmol. Alors, C'est toujours connu. Moi, je crois que c'était américain. Alors aujourd'hui, ils en vendent moins parce qu'il y a Drill ou Strepsil. Ce sont surtout les personnes âgées de plus de 50 ans qui demandent les pastilles Pulmol, d'après le témoignage d'une pharmacienne. Les clients plus jeunes, eux, se tournent vers des produits évidemment un peu plus récents que cette pastille qui a plus de 60 ans aujourd'hui et qui d'ailleurs est passée d'une boîte rouge à une boîte verte, voilà. Mesdames et messieurs, je vous annonce l'arrivée dans ce studio de Pierre Bénichou. Déjà. Quand même. Sous les sifflets du public. Ouh. Alors, tu les as trouvés, tes pastilles Pulmol? Non, Pierre, Pourquoi les pastilles Pulmol? Je comprends pas. il y avait une question sur les pastilles Pulmol. Vous auriez été là, vous auriez su répondre, Ouais, Pierre. pour une fois où il a un peu d'esprit d'à propos, je tombe mal. Tu vas te prendre pastilles Pulmol. Comment allez-vous à part ça, tout le monde là? Très bien. On peut avoir une excuse, un petit mot, mot. Oui, oui. une explication sur votre retard, Pierre Bénichou. Vous regardiez la Coupe d'Afrique de football. Absolument. Pierre, Surtout qu'il a une odeur de truffe. une excuse, une excuse. Je connais pas ce jeune homme, il va pas tarder à s'en prendre une. Qui est ce comique là? C'est pas un comique. Vous pourriez avoir de l'admiration. Marqué, il se fait rire. C'est pas un navigateur, j'espère. Non, c'est un ex-footballeur, Laurent Paganelli. Non, mon idole absolue. Mais oui. Mais moi je l'adore quand il est là et qu'il tutoie tous les entraîneurs, tous les joueurs et tout ça. Mais oui, vous le regardez et en sur plus, Canal. je l'ai connu, Wonderboy. C'est le premier professionnel à 16 ans. Ah oui. Pierre ne l'a pas reconnu. Et là, je suis debout. Parce que là, il est en clair, là. Non mais il était est formidable. inculté. Alors, C'est C'est gentil. une sorte de je sais pas moi, il y a eu Gachassin au rugby, Paganelli au football et Santoro au tennis quoi. C'est les petits qui ont fait peur aux gros et puis c'est un footballeur enfant. Mais comment vous dire mon admiration? Je cher regrette ami. pas que vous soyez arrivé en retard. Non, mais c'est gentil, Non, mais franchement. j'ai Non, mais franchement. beaucoup d'estime, d'admiration et de respect. Et même un peu d'amour pour Paganelli. C'est vrai. Ah, oui, Je ne suis plus rien à vos yeux alors, Pierre. Non, mais toi, tu centres jamais, toi. Tu veux filer tout droit au but, puis alors après ça, tu te fais tacler, tu dis, mon Dieu, je viril. Pas du tout. Paganelli, c'est autre chose que toi. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, je peux te le dire. Mais arrêtez, laissez-moi me dormir un peu. Allez, là-bas. Non, à part ça. Je vous laisse le temps de la pub pour vous remettre et on se retrouve tout de suite après. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Laurent Paganelli, Laman, Philippe Vandel. Ah, vous avez loupé quelques questions difficiles, On a souffert, Pierre, mais regardez, ça ne va pas s'arranger puisque ce député UMP, Pierre Font, a eu beaucoup de travail hier. Pour quelle raison? Pierre Font, député UMP, a eu beaucoup de travail hier. Pour quelle raison? Un travail de député ou il a un autre métier dans la vie et c'est là où il a eu le C'était travail. son travail de député, entre autres. Il préparait des élections. Non, du tout. Et Pierre Font est député de quelle ville? De Paris, non? Ah bah, si je vous dis quelle ville, évidemment. Ah, alors là, puisque ça, la ville a une influence sur la réponse. Dans quelle ville s'est-il passé hier quelque À chose? Sartrouville, il s'est passé Ah, quelque c'est chose. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Ah, mais incroyable. Ah non, mais elle a pas dit la réponse. C'est quoi? Non, ah non, elle a dit à Sartrouville, mais elle a pas dit Alors, Il a pourquoi. touché le fond. Je Il a vous touché laisse- le je fond vous à laisse- Sartrouville. Je vous laisse Il a touché deviner. le fond à Sartrouville. Alors, allez-y, Annie, Parce expliquez. que Sarkozy a fait une petite visite sur place. Voilà. Et qu'il y avait sûrement effectivement la sécurité organisée. Visite surprise à Sartrouville. Et où il a dit quelque chose d'essentiel. Ah oui. D'essentiel, que personne n'a relevé, évidemment. Alors C'est quoi? qu'il a dit là-bas, alors que des gens lui disaient, mais monsieur le président, il paraît que vous avez hésité à vous rendre, à venir en banlieue. Et il a répondu avec une voix un peu d'homme mûr déjà, une voix où on sentait poindre je ne sais quel relent de tristesse. Il a dit, si on croyait tout ce qu'on disait, alors moi je vais vous dire une chose, c'est fini avec mademoiselle Carla. Ah
Ah bon? Quand un homme de cette trempe dit ça. Vous seriez pas en train de faire du vermus, là, Pierre Bénichou? Non, c'est du lourd. C'est du lourd, pour vous dire. Mais Mais je jure, qu'en l'entendant dire, si on devait croire tout ce qu'on dit, Il l'a répété autant de fois? il a dit 3 ou 4 fois, eh bien, là, j'ai vu l'homme brisé. Si c'est fini, ça veut dire que ça va recommencer Oui, avec bien une sûr. autre. Vous imaginez? Tu peux te mettre sur les rangs, peut-être. Oh, ce serait bien, Annie Avec Lemoine. tu te ferais photographier dans le match avec ta mère, dans le maillot de J'ai dit bain. avec Carla Bruni. Hein. Avec ta mère en maillot de bain. Vous avez vu cette photo? Oui, bien sûr. Photo affolante. Dingue. C'était qui? Ça montre C'est 3 sa choses, maman. cette photo. La maman de Carla Bruni en maillot de bain dans le salon. Ouais, par ça, Helmut Newton. ça montre 3 choses, la connerie des gens qui publient cette photo. C'est honteux de publier cette photo. C'est une femme un peu fatiguée par l'âge, comme ça. La connerie, donc, de Match qui publie cette photo. La connerie de ces gens, surtout, les Bruni, là, qui acceptent de poser pour cette photo. Pourquoi? Parce que c'est Helmut Newton qui l'a faite. Alors, comme c'est Helmut Newton, on fait n'importe quoi. On dit, oui, c'est Helmut qui a demandé. Helmut a demandé. Alors, mets-toi un maillot, chérie. La bikini. Non, mais je te jure, c'est absolument incroyable. Il se parle en français, avec l'accent italien. Bon, et la troisième connerie, c'est que personne n'est relevé cette photo immonde, absolument. C'est honteux. Je veux dire, c'est un peu la couleur d'une époque qu'on voit dans cette photo, n'est-ce pas? Celui qui D'ailleurs, a, il faut le, que- Oui, celui qui a allez-y. le plus honte, c'est le maillot de bain. Ouais. Pas mauvais, ça, ouais. non, c'est vrai, c'est bien. Non, je veux dire, si vous croyez venir à mon secours en disant ça, c'est un peu comme Pierre, la il est quand même corde. formidable. Il arrive en retard. Ouais. Il est là, il jauge tout le monde. Il distribue les Il donne Mais non, des je notes. jonge pas. Je hurle mon admiration à Ouais, Paganini. ouais. J'ai une autre question là à vous poser. Les comédiens de la comédie française vont devoir continuer à répéter au Grand Palais et au théâtre Récamier. Pour quelle raison? Continuez à répéter, c'est donc qu'ils ne répétaient pas à la Comédie Française depuis quelque temps, parce qu'il y avait des travaux de réflexion Exact. de la Comédie Française. Et donc, les répétitions étaient délocalisées sur 3 autres plateaux aménagés au Grand Palais et au Théâtre Récamier. Ils pensaient retourner à la Comédie Française. Eh ben non, ils vont devoir continuer à répéter là-bas. Pourquoi? Parce que les travaux continuent. Pas tout à fait. Parce qu'il y a une grève. Non. Parce qu'il y a un tournage de film entre les deux. La comédie française va servir à autre Non, chose non. l'après-midi. Quand vous dites les travaux continuent, je Ah, ne y a peux pas tout à fait... Un travaux continue. Il y en a un qui a pris du retard. travail, alors, Un travail. Oui, vous avez raison. Les travaux ne sont pas terminés. J'ai lu ça dans le journaux. Alors, Un travelot continue. Embêter tout le monde. Toujours le même. Il y avait des travaux qui étaient Oui. liés à la comédie française, qui ont donc effectivement provoqué ce déplacement des La répétitions. scène, alors. Non, alors et là d'un seul coup on leur annonce qu'ils vont devoir continuer à répéter dans d'autres salles. Pour quelle raison? Parce que les travaux ont pris du retard, donc ils sont pas terminés. Non, c'était la bonne réponse. C'est un début de bonne réponse. Un des travaux n'est pas terminé. Pas tout à fait. Je Ah. peux pas tout à fait vous répondre oui. Alors. C'est lié au fauteuil de Molière qui est devant Non, la... non, pas du tout. On a profité de ces travaux pour faire d'autres réflexions. Ah, on a découvert en creusant, on a découvert des fouilles, des trucs historiques. Et Non. on peut pas tout Non, détruire. à côté, il y a le Palais Royal et il y a les colonnes de Buren et c'est elles qui vont être rénovées et ça va sûrement faire du bruit à la Comédie Française. Les salles de répétition sont sous les colonnes de Buren qu'il faut désormais effectivement réparer et ça va retarder encore le retour de la comédie française dans ces salles de répétition. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Annie Lemoine est en grande forme. Hein. Mais attends, La maison de Molière dispose de 3 salles de répétition en sous-sol, juste sous la dalle où sont édifiées les fameuses colonnes de Buren. Ces salles en travaux depuis 2 ans obligeaient la Comédie Française à délocaliser les répètes, je vous l'ai dit, au Théâtre Récamier et au Grand Palais. Sauf que là, d'un seul coup, on leur annonce qu'ils vont pas pouvoir revenir parce que maintenant vont démarrer aussi les travaux de réparation des colonnes de Buren. Non content d'avoir tué Rodin, Monsieur Buren va maintenant assassiner Molière. Eh ben bravo. Alors, mais c'est honteux. Oh, elles sont sympas les colonnes de Elles sont Buren. pas non, c'est sympas. pas sympa. Pourquoi elles seraient sympas? Elles sont moches, elles sont mal adaptées dans ce décor. Je suis sûr que vous étiez merveilleux. du genre à râler aussi contre la pyramide du Louvre au départ, Ah, non? moi, je déteste. Mais faut Il y a bien- des tas d'endroits où on peut mettre les colonnes de Buren dans des villes nouvelles, dans des trucs comme ça, où ça sera très bien, cette architecture. Cette sculpture néo-moderne. Bon, je ne sais pas pourquoi. Oui, on peut la mettre. La pyramide du Louvre, qu'ils aillent faire enrichir des Chinois de New York avec ça, où ils veulent. Il y a Des Chinois de New York. Paye. Vous parlez de Paye, l'architecte Ouais, de la ouais, pyramide. ouais, Un ouais. Chinois de New York. C'est un Chinois de New York, oui, c'est ça. Ben, je sais pas, j'invente rien. Bon.
Donc, il pourrait faire ces choses-là ailleurs. C'est ridicule, c'est ridicule. Il faut qu'une on a des beautés dans le Louvre on aime ou on n'aime pas. Le Louvre, c'est pas non plus un grand œuvre classique, On mais va c'est pas beau. raser les colonnes de C'est beau. Buren pour vous faire plaisir. les On va raser, pas raser, c'est il fallait les pas les enlever. construire. Ils sont là monsieur. depuis 86 maintenant. Ouais. Vous vous rendez compte, Non, mais c'est tout 86, pourri, mais- ça fait 20 ans, 21 ans qu'elles sont là, 22 bientôt. On va pas, c'est normal de les réparer. Maintenant, on va pas les supprimer. Je Mais me t'as pas les demande dans s'il le faut problème, les c'est savoir réparer, les s'il mettre, faut pas quoi. les laisser mourir d'une mort normale, naturelle, comme ça. Combien ça va coûter encore aux contribuables, ça? Oh non, Pierre. Combien que ça va y coûter, ça? Au lieu de donner aux buralistes un peu d'argent, ils ont pas de pognon parce que rapport à l'interdiction de fumer, ils ont perdu de l'argent. On leur a donné combien aux buralistes? 17 milliards. Alors on va C'est- donner c'est aux quoi? burénistes, vous voyez, les adeptes de Buren et de ses colonnes. Il y a une question que je voulais poser, puis j'ai attendu que vous soyez là parmi nous, Pierre, parce que cigarette, je pense que personne, il râle tout seul dans son coin, c'est terrible là. Qu'est-ce qu'il y a, Il Pierre faisait une Bénichou? cigarette. Qu'est-ce qu'il y a? Non, la flanelle, c'est assez bizarre. Parce qu'avec certains éclairages, Oui. comme la lumière ne vient pas exactement au même endroit, sur les mêmes plans, n'est-ce pas? On a l'impression que le pantalon et la veste ne sont pas assortis, ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quand on achète son costume au solde, c'est pour ça. Non, pas du tout. Non, c'est un costume de famille, c'est un vieux costume. C'était avant. Non, mais- Il date de 20 ans avant Buren, ce costume. Il y avait encore une sorte Bon, de. ma question, Votre question, allez-y, mon petit gars. dont je n'étais pas certain, dites, vous m'appelez pas mon petit gars, je suis votre patron ici, monsieur Bénichou, hein. D'accord, mais quand même, je croyais que c'était drôle, tout ça, j'ai peur de C'est dire. surtout quand on arrive en retard, on n'appelle pas son patron mon petit gars. Voilà. D'accord. Ok, mon vieux? Vas-y, mon loup. Vas-y. Alors, il y a une question à laquelle je ne suis pas certain d'obtenir de réponse, et encore moins certain si Pierre Bénichou n'avait N'est pas pas là. été parmi nous Ah. aujourd'hui. Je vais donc la tenter. Ce sera aussi pour moi l'occasion de parler de la soirée formidable que j'ai passée hier soir au Châtelet, puisque je suis allé voir la première d'une opérette que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Véronique. Opérette dont la mise en scène est signée pour la première fois Fanny Ardant. Je crois qu'elle n'avait jamais signé de mise en scène auparavant, Fanny première Ardant. fois, C'est une opérette signée André Messager. Peut-être ça vous dit quelque Messager, chose. bien sûr, oui. Oh, c'est un grand musicien. Annette, C'est Messager. pas le Messager, c'était un musicien. C'est pas le livret. Le livret est de qui? Le livret, j'en sais rien, mais si, je crois qu'il est François aussi de... Truffaut, Non, d'accord. il est aussi d'André Messager. Il a tout signé, je crois, André Messager. Et en tout cas, c'était très réussi, des costumes, des décors, c'était fantastique. Sauf que, finalement, quand j'y suis allé, je savais pas trop ce que j'allais voir. Je connaissais à peine cette opérette Véronique. Mais il y a deux grands airs dans cette opérette que, j'allais dire, tout le monde connaît. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas que je connaissais, moi. Et je suis sûr qu'autour de cette table... Il y a Pousson, l'escarpolette. Première bonne réponse de Pierre Bénichou. Pousson. Et voilà, c'est tout. Voilà, Apparemment, il y a que vous deux qui le la connaissez. deuxième hein. question, allez, Ah bah non, le deuxième air connu de l'opérette. Eh ben, je me souviens plus, c'est... Merde. Il y a effectivement Pousson, Alors, l'escarpolette. Et l'autre, je voudrais savoir simplement un petit peu l'air, je vous dirai toutes les paroles. Le deuxième air, vous voulez que je vous aide? Un indice, Ouais, un ouais. indice, Laurent. Tati-tata, tati-tata. Mais moi, quand je chante, personne ne me reconnaît. Petit tata. Dadi. C'est votre accent anglais qui fait ça. De ci, de là, dadi. Ah oui. De ci, de là, caca. Bonne réponse de Pierre Bénichou. De ci, de là, caca. Oh, de la, 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 De ci, de là, la, caca. Bravo, Pierre. Ah non, là, un C'est triomphe incroyable, pour Pierre. Ça avait été créé par Yves Printemps. Mais c'était, Pierre, tu les connais, c'était des chansons qui étaient célèbres ou c'était C'est l'opéra les deux Non, airs. l'opérette en soi c'est qui un était- peu de culture, beaucoup d'intelligence. hein. Quand même. Deux airs très Non, mais très connus de c'est cette des airs opérette. très connus. Véronique Auquin, je crois que c'est là aussi qu'il y a... Nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage, nous avons vu les paysages, nous avons vu les paysages, nous avons rencontré monsieur le maire. Non, c'est pas là? Non, ça y a pas. Ah, ça va être une autre. Là, en tout cas, voilà, les deux airs les Je suis plus connus content d'avoir retrouvé l'opérette. de Véronique. Quinca, de ci, de là, et pousser l'escarpolette. Bravo. Ouais. C'est très très drôle parce que effectivement il veut baiser le prétendant de Véronique et puis elle lui dit en attendant, poussez l'escarpolette. Bon, c'est un peu désuet en même temps, il faut le dire. Oui, Paganelli et moi, on est à la rue, là. hein. C'est jamais passé sur Canal+, ça. Déjà au Pulmol, on était mal, mais alors là, ça déconnait. Plus bon, c'est pas le nom de plus bon. Ah, putain. Non, on a mis un quart d'heure
à trouver plus le molle. En tout cas, c'est au Châtelet, Véronique. Voilà, et vous pouvez y aller encore les 24, 26, 29 et 31 janvier prochains, ainsi que le dimanche 27 janvier. Il y a que 7 représentations en tout, Mais comment mise en ça se scène fait signée Fanny Ardant. Mais comment ça se fait qu'ils ont fait tout ce travail pour 7 Ah, mais représentations? c'est magnifique, si Mais vous voyez ils les font une costumes, tournée, les non décors, pardon? Ils doivent faire une grande tournée. Non, c'est comme ça au Châtelet, les Oui. représentations sont très peu... Vous vous racontez ce nombreuses. que coûte de monter un tel spectacle? Y a Et pas pendant que ce les- temps-là, les buralistes sont pas en rond. Vous voulez qu'on écoute les vrais airs, Pierre? Oh, j'adorerais. Un peu d'opérette, ça fait de mal à personne. Ça changera. Oui. Extrait de Véronique, actuellement jouée au Châtelet dans une mise en scène de Fanny Ardant. J'ai une autre question assez terrible, je dois dire. Cette question, c'est dans les Inrocks que j'ai trouvé cette information. Sur quoi peut-on parier sur Internet et gagner, si on trouve la bonne date, une PS3? Une PS3. Le mariage La de console. Sarkozy. Pas le mariage de La Sarkozy. naissance du bébé. Non, Un événement qui se passera en France. c'est pas français. Ah, sur la mort de Britney Spears. Bonne réponse d'Annie Mais comment Lemoine. tu sais ça? Tu sais tout. Non, mais je connais un peu Laurent et il a dit un mot qui m'a mise vraiment sur la voie. Il a dit c'est assez terrible. Or, en ce moment... Pas seulement Britney Spears, d'ailleurs, il y en a 2 sur lesquels on peut parier à propos de la date Kate de la Moss. mort. Pas Kate Moss. Pete Doherty. Non, pas Pete Ah, Doherty. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Mais ceci dit, la PES à l'époque, elle vaudra pas grand-chose. Hein. Faut le souhaiter. Oh, Faut pensez- le Ah souhaiter. oui, quand même. faut sur la souhaiter mort, qu'elle soit là, déjà là, C'est-à-dire que dévoté. lui, Ouais. il s'en fout que les deux elles crèvent, ce qui compte c'est sa sans PS3. déconner. La PS3 sera Tu veux la dévolée. revendre sur eBay, c'est pas Non, mais possible. bon, putain, tu vas sur la mort Ça, de quelqu'un. c'est là où on croit que c'est formidable. L'Angleterre. Dites-vous Ou les bien que États-Unis. Et Internet, les Internet. anglo-saxons Ouais. sont quand même les gens les plus brutaux du monde. On ne veut rien en France qu'on parie sur la mort de tel ou tel acteur ou tel chanteur dont on sent qu'il est Dans un les peu- journaux, oui, dont on Vous- prépare. Vous, Non, vous non. auriez vu quelqu'un qui dise de Gainsbourg, par exemple, ou de l'abbé Pierre, Paris qui aussi. est mort, tiens, il y a juste 10 ans aujourd'hui. Ah C'est non, l'anniversaire- ah non. un an aujourd'hui, oui, un an. Il y a longtemps qu'il était mal, bon. Alors, vous auriez vu quelqu'un qui fasse un pari sur la mort de l'abbé Pierre ou sur la mort de... Le scandale, dont on savait qu'elle oui, était ça aurait inéluctable fait. parce qu'il était très vieux. On Là- parie pas sur ces C'est choses-là vrai, dans c'est vrai. les pays On peut civilisés. parier sur la date de la mort d'Amy Winehouse ou Britney Spears et éventuellement gagner une PS3 sur un site qui s'appelle whenisbritneygoingtodie.com. Le pire, c'est que le gagnant, il risque de prendre 60 ans de prison, quoi. S'il veut aller flinguer Britney Spears. Ça veut dire quand est-ce que va mourir Ah, j'avais pas Britney pensé Spears. à ça. non, oui. tu peux, Pour une gagner PS3. une PS3, tu choisis une date et tu vas tuer la personne. C'est horrible. pour jouer en prison. Vous avez des bonnes idées, Paganelli. Non, J'avais pas pensé à cette affaire-là. On serait pas sur un casse avec lui, mais c'est Il faut pas le dire avant, ça c'est sûr. Ah, c'est quand même Pas terrible. Amy Winehouse, elle est en si mauvais état que ça, qu'on Elle puisse l'est. parier sur sa mort. Elle l'est. J'ai un ami qui a passé une soirée avec elle la semaine Oh, dernière. raconte. Bah, malheureusement, c'est une jeune femme qui est complètement accro à toutes sortes de drogues. Il y a elle et Mireille Mathieu, comme ça. J'ai un ami qui a passé une soirée avec elle, oui. Non, c'est pas vrai. Hier après-midi, aux côtés du ministre candidat à la mairie de Nice, Christian Estrosi, qui a-t-on vu déclarer, c'est en tant que niçoise pur sang que j'ai accepté la proposition de figurer sur cette liste. Et j'ai posé cette question, autant vous le dire, ici même, il y a à peu près 2 mois, car je pense qu'on a été parmi les premiers à vous Ah annoncer. oui, c'est une vedette du PAF. Ouais, Une vedette du PAF dont le rire était très très célèbre. exact. Et qui a eu un restaurant rue Saint-Simon après. Oui, alors son nom. Et qui était Roselyne avec Guy Bachelot. Lux, qui travaillait avec Guy Lux. Ouais. Beaucoup. Eh ben, trouvez son nom. C'est facile, vous allez donner plein d'indices. C'est Denis Fabre. Denis Denis Fabre. Fabre. Bonne réponse d'Annie Lemoine, Chris Vandel. C'est en tant que niçoise pur sang, animée depuis toujours par une passion totale pour ma ville natale, que j'ai accepté la proposition de Christian Estrosi, celle de figurer sur sa liste. Plus épanouie que jamais, nous décrit le Parisien, Denise siégeait hier après-midi aux côtés du ministre, dévoilant 5 nouveaux colistiers de Nice Ensemble. C'est le nom de la liste sur laquelle on trouvera donc l'ex-speakerine vedette, parce qu'aujourd'hui on peut plus dire qu'elle fasse grand-chose à la télévision quand même, Denise Fabre. À la télévision, Denis Fabre, pour moi, c'était une idole absolue. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Elle a un petit côté Rachida Dati, hein. Vous avez remarqué comme elle lui Non. ressemble. Ah oui, si. Ah, ça le Ah, si. ressemble beaucoup. Ah, si. Multiplié par 4. Vous aussi, On vous a êtes pas- sur on a- une liste d'ailleurs, je vous ai vu à Avignon, non? Avignon. Vous vous présentez au municipal.
Ouais, non, mais je suis pour le sport à Avignon. Estrosi qui est le ministre préféré de Sarkozy, hein. C'est vrai? Parce que Sarkozy, il voulait qu'à chaque fait divers, les ministres soient au plus près des victimes. Et Estrosi, à chaque fois, il appelle sa femme, chérie, il y a un gamin qui a été mordu par un chien à Fort-de-France. Viens, prends ta valise et n'oublie pas ton maillot de bain. Allez, une dernière question avant 17h si vous le voulez bien. Oh, elle va être rapide la réponse, j'en suis sûr. La CFR en veut énormément à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir été invité à l'Élysée pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Qu'est-ce que la CFR? La Confédération des fournisseurs de Roquefort. Non. C'est qu'il a un peu réduit les fameuses cérémonies de vœux, la tradition des vœux, parce que c'est assez interminable. Donc il a invité un peu moins de monde que les débuts d'année précédentes. Et il a groupé. Et puis il a surtout fait l'impasse sur certaines catégories, et particulièrement sur la CFR. Il représente une profession. C'est les ex de Carla Bruni. Ah, il représente 14 millions de personnes. Mon Dieu. Alors. 14 millions de personnes, c'est les retraités. Bonne réponse, Dany Lemoine. Formidable. Elle sait tout aujourd'hui. Elle a fait un parcours dans cette... Fédération française des retraités. Eh oui, c'est eux qui font la tête parce que leur pouvoir d'achat, parce qu'ils n'ont pas été reçus, etc. Oui. Mais je savais pas qu'ils étaient 14 groupés. millions. Pourquoi vous êtes retraité? Non, je plaisante. À partir de 17h, c'est vrai. Parce que je Merci. vais Au revoir Pierre Bénichou. On se retrouve après. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Laurent Paganelli, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Maman et Philippe Vandel. Qui compte énormément sur le talent de son gardien de but, Thierry Omeyer? L'équipe de France de handball, qui a joué contre l'Islande, qui l'a battu, et ensuite je sais plus contre qui il joue. Bonne réponse de Philippe Vandel. Contre l'Espagne, tout à l'heure. À 18h15, dans le cadre de l'Euro 2008, c'est contre l'Espagne que les handballeurs français, dirigés par Claude Onesta, compteront sur leur gardien, Omeyer. Alors, d'autant que le gardien espagnol, lui, est absent. Enfin, il y aura un autre. La gardienne n'est pas là. Il avait une petite pancarte, D'ailleurs, le gardien dans l'escalier. Exactement, ouais. Il a un nom français, d'ailleurs, le gardien espagnol, David Baruffet. Voilà. Oui, ça peut c'est pas français, ou ça peut être catalan, ouais. c'est Baloufet. c'est pas espagnol, David ou Baloufet, alors peut-être. Baloufet, David Baloufet. Vous connaissez en handball, Paganelli? Un petit peu. Un petit peu. Bah, pourquoi vous n'avez pas répondu alors à la place de Parce qu'il a Vandel? répondu vite avant moi, et puis parce que je connaissais pas la réponse surtout. Bonne réponse. Il paraît qu'il est assez imperméable. Enfin, ce gardien. Le gardien. Ouais. Pourquoi? Mais non, mais parce qu'il paraît qu'il Il est spécialement, excellent. dire qu'il est spécialement. il est Très bon notre gardien de but français de handball. Voilà. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il faut, en fait, c'est rarement avec les Et ils mains. ont pas pensé à le mettre au PSG? C'est rarement avec les mains qu'ils arrêtent le C'est oui, ballon. enfin, c'est les deux, c'est les pieds. Et tout. On avait lu un article, c'est avec toutes les parties du corps qu'ils arrêtent le C'est ballon. une petite cage, donc il C'est faut violent, être... Vous avez été handballeur vous-même, Pierre? Presque toutes les parties Non, du corps. je veux pas parce être que vraiment handballeur. Il y a une coquille quand même qui protège. Mais heureusement qu'il y a une Mais coquille. pourquoi, alors vous qui êtes un sportif de haut niveau, question que je me posais depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'il y a ni au rugby, ni au football, de coquilles, où les gens les portent très peu? La coquille, tu peux le mettre que sur un gardien de but. Tu peux pas jouer, tu peux pas courir avec une coquille, quoi. Autre question, on oublie le handball. Et là, je vais vous parler d'un chauffeur de poids lourd italien qui a 39 ans, qui a été placé en garde à vue, non pas pour avoir découpé un radar au chalumeau comme dans la première partie de cette émission, mais lui pour avoir fait, je crois, mieux encore quand il a été arrêté sur l'autoroute A3 à Saint-Maximin dans le Var. Qu'a-t-il fait, ce chauffeur de poids Il lourd, est en train de rouler? quand il a été arrêté par les gendarmes? C'est ce qu'ils font souvent les chauffeurs de poids lourds quand ils s'arrêtent au bord de la route. Mais est-ce qu'ils le faisaient en roulant? Ah bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font, oui. ils se font un petit peu caresser de temps en temps. Mais pas par les gendarmes. Ah, mais par les gendarmes, là? Par les gendarmes. J'avais pas entendu les gendarmes. Je ne savais pas non J'avais plus. pas vu les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent pour quoi faire, les chauffeurs routiers?
routier? Racontez-moi Je là. sais pas, nous à Avignon, c'est souvent qu'ils s'arrêtent là-bas. Ils s'arrêtent. À Remoulin. Enfin, ceux qui passent par Avignon, qui sortent à Remoulin. Vas-y, il y a donne le l'adresse du carrefour, vas-y. Non, mais putain, ils s'arrêtent tous, quoi. Mais ils s'arrêtent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des dames. Voilà, pour Il y a se des faire. dames. Ouais, voilà. Ah oui. Mais sur un parking ou sur... Non, au bord de la route, bah non, c'est bord de la route, c'est connu, et c'est toléré même. Hein. Non mais alors là c'est pas du tout toléré. le cas. Hein. Là C'est toléré. c'est dans le Var, à Saint-Maximin, sur l'autoroute A8 et non pas A3 comme je l'ai dit tout à l'heure. Un chauffeur de poids lourd est arrêté par les gendarmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il regardait un DVD? Non. Il l'arrête pourquoi? Il l'arrête comme ça, contrôle de routine, il l'arrête Oui. pourquoi? Ah bah écoutez, oui, ils l'ont arrêté parce que Parce qu'ils l'ont vu avant avec les jumelles ou quoi que Il ce soit. roulait trop vite, il oui, avait... oui. Ouais. Il les enferme dans la cabine. Non, ça c'est Chanal, vous confondez avec Chanal, ça. Quoi. Il a été remis en liberté après s'être acquitté d'une caution de 1500 €. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand même? Juste avant. Les gendarmes l'arrêtent, ce routier. Il lui dit, descendez de votre camion, il descend. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il Non, fait avant? d'abord, ils disent, Ils se rhabillent. veuillez arrêter votre moteur et nous présenter les documents afférents au véhicule. D'abord. C'est vrai. Il dit ça. Alors, quand on a été dans la gendarmerie 4 ans comme moi, on le sait. Est-ce qu'il a eu un geste Ah déplacé? non, c'est pas déplacé du tout. C'est une question de, non pas de survie, mais c'était malin de sa part et en même temps assez incroyable. Il les a pris il en photo. conduisait, il était assis à côté, il conduisait le volant. Non. Ah, il a faim d'avoir une crise cardiaque ou une maladie. Ce que je vous demande, Non, c'est pas la raison pour laquelle il a été arrêté. Il est arrêté parce que peut-être il roulait trop il a fait le vite contrôle, ou bon quoi. voilà, il y avait un contrôle. Et une fois qu'il y a ce contrôle, il fait quelque chose face aux gendarmes d'assez incroyable. Quoi? Il déclenche les airbags. Non. Non, il y a que dans le camion qui pouvait faire ce qu'il a fait. Oui. Oui, alors c'est une benne basculante. Oui. Il actionne la benne basculante exactement comme un caissier du Crédit Lyonnais qui a un hold-up sans que les autres voient, paf, avec le pied comme ça. Il La décharge. benne bascule. Toute Son la chargement. cargaison, tout son chargement. Très bien, vous avez travaillé dans la camionnage, vous? Exactement. Dans la Alors, camionnette. C'est un camion d'ordures, un camion d'ordures. toutes les ordures vont et ensevelissent complètement ces pauvres gendarmes. Ah ouais. Et une fois que c'est fini, il leur dit prends bien ça pour ta gueule ou un truc comme ça. Voilà. Et il va boire un coup. Il est rejoint par d'autres gendarmes, alertés par l'absence de leurs collègues. Qui arrivent et qui disent mais vous n'auriez pas vu de gendarmes ici? Et alors il dit de gendarmes, Il n'est pas allé jusque-là. des ordures. Il a fait un geste déplacé envers Il les n'a gendarmes. pas atteint l'intégrité physique Voilà. des gendarmes du tout. Il n'a pas fait de geste déplacé. Il a fait un truc d'assez incroyable, qui était d'ailleurs assez risqué pour lui aussi, quand on y pense. Surtout pour lui. Il s'est déshabillé? Bon. Qu'est-ce que doit faire un camionneur, un chauffeur routier? Il a arrêté son camion. Il a pas arrêté son camion. Il a laissé Il a rouler. arrêté son Il camion. arrête son camion. Bon, Il a pas après, mis le qu'est-ce- frein à main. Il a il pas mis le monte son frein à main. permis. Il a pas mis le frein à main. Ah, il n'y a pas que le permis dans la vie. Il y a les Il disques monte son qui permis contrôlent. Il y a d'assurance. les disques qui contrôlent. Le mouchard. Il a cassé le disque. Il Pas a mis le cassé. feu. Il a mis Il le a feu au mangé. disque. Il a mangé son il a disque. mangé Bonne son disque. réponse de Laurent Paganelli. Aidé par Annie Lemoine. Il a Mais je te mangé dis- son disque. Ah, je te dis pas pour le cahier, le disque quand Il même. mange le disque de son camion, voilà, Eh, pour je te dis éviter toutes les traces de son parcours précédent et éventuellement, j'imagine, ses excès de vitesse. Il a mangé le disque de son chronotachygraphe, voilà comment on dit. Je connaissais pas ce mot, j'ai découvert ce mot dans l'article, un chronotachygraphe. Et il y a des disques dedans qui effectivement témoignent du parcours passé, j'imagine, et de la vitesse utilisée pendant les kilomètres précédents. Eh bien, il a mangé le disque de son camion. Chronotachygraphe, Oui. ça s'appelle. Chronotachygraphe. On apprend des choses ici, hein, Pierre. Chrono, ça veut dire Le temps. Tachy, ça veut dire vite. La vitesse et La grave vitesse, qui c'est écrit. grave, c'est écrit. Alors, ce qui est écrit, la vitesse du temps. Non, Rien qui dire. écrit la vitesse en fonction du temps. C'est à quelle heure il était à quelle En tout vitesse. cas, le 9 juin prochain, il passera devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour obstacle au contrôle Ah bah oui. et falsification de données. Car on ne mange pas son Mais attendez, Bien il faut sûr, combien je- de temps pour si. manger un disque? Putain, Pardon c'est hyper drôle, parce que le disque, c'est gros comment? C'est gros comme un CD. Ouais, ouais. Un gros morceau de carton quand même. Ça prend bien 10 bonnes minutes pour Non, non, j'espère que ce salopard sera puni comme il le mérite. Il y a Magali de la Starac aussi, elle a mangé son disque aussi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Philippe Vandel, Maman, Laurent Paganelli. Une étude révélée par l'université de Sheffield auprès de 250 personnes a révélé quelque chose qui ne fait pas du tout plaisir au Big Apple Circus. Quoi donc?
Big Apple Circus. Ouais, c'est quoi le Big Apple? Ça a à voir avec non, ça a à voir avec New York. Ça veut dire le Big Apple, c'est New York, c'est le tour de New York. Non. Ça n'a rien à voir avec New York. Non. Oh, si ça se passe à New York, c'est vrai. Bon. Mais c'est un sondage réalisé par l'université de Sheffield auprès de 250 personnes qui a provoqué la colère du Big Apple Circus. Ah, c'est assez énigmatique. Ah, hein, mais comme c'est un question. cirque alors. Ce n'est pas un cirque. C'est C'est un groupe de qui musique. s'appelle- Groupe de musique. C'est pas un groupe de musique. C'est un tour. C'est une compétition sportive, le Big Apple Circus, non? Non. Est-ce que C'est c'est une pas sorte de- C'est en un- rapport avec les élections américaines et Du ce- tout. C'est un circuit touristique de la ville de New York. Non. Est-ce que Sheffield, c'est les Sheffield en Angleterre? C'est lié indirectement au cirque, bien sûr, mais Oui. ça n'est pas un cirque. D'accord. Est-ce que Sheffield, c'est la ville est-ce que c'est une étude anglaise? C'est une étude britannique, hein, je vous confirme, et non pas américaine. D'accord. Sheffield, c'est bien en D'accord. Angleterre. 250 patients, je vais vous aider, ont été interrogés pour ce sondage réalisé par les étudiants médecins, j'imagine, de Sheffield. c'est un rapport avec le rire en fait. Ça a un rapport avec le rire. Ils ont fait une étude sur le rire et donc ils ont vu que en fait, Comment ça vous vient d'un seul coup, ça, cette étude sur le rire? vous avez dit que ça avait un rapport indirect avec le cirque. Le cirque c'est les clowns le rire. Ah ben voilà. Et donc peut-être on découvre que les enfants rient moins au cirque à New York qu'ailleurs. Pas tout à fait, mais... On a dit, une étude a prouvé que les clowns faisaient peur aux enfants. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et d'ailleurs, il y avait, mon savoir est tout neuf, puisque j'ai vu ça à la télévision il y a quelques jours, et on a dit, enfin partout, on a lu que, et on a dit à la télé aussi, que les enfants avaient peur des clowns, qu'ils étaient là, que leur rire était un rire d'angoisse, et quand ils voyaient ces types avec des grands mains, ils disaient, alors les petits enfants vont être contents. Et chaque coup qui donnait l'Auguste donnait au clown blanc, le clown blanc donnait à l'Auguste, plutôt, était quelque chose qui leur faisait mal. Là-dessus, on va interviewer Monsieur Grus, le patron du cirque Bouglione. Et il dit, mais, oui, on a dit ça, mais c'est pas vrai, les clowns, ça fait rire tout le monde. Et le intervieweur dit, alors bravo, et vive les clowns. Bon. Mais ça a été vraiment la condamnation totale des clowns. Non, mais On avait attendez, parce que là, horreur du cirque. il y a un quand on était petit. détail que vous n'avez pas donné, parce que ce ne sont pas n'importe quels clowns qui font peur aux enfants. C'est pas dans un cirque que ça se passe. C'est quel clown? Les clowns de rue. Non. Ceux qu'on voit dans le métro. Non. Les clowns de clowns dans le cirque? cirque? Non. Non. Les clowns À la télé. new-yorkais. Non. Big Apple Circus, c'est une association de Des clowns à l'hôpital. des clowns à l'hôpital. Bonne réponse de ma... Eh ben, je vais vous dire une chose. Oui. Mon ami Carlos, qu'on a enterré ce matin, eh ben, une des choses les plus formidables qu'il faisait, c'est que chaque fois qu'il y avait il entendait parler d'un enfant qui était très malade, ou qu'il connaissait, dont il connaissait les parents, ou dont il connaissait pas les parents, il était toujours disponible pour aller faire le clown au chevet du petit garçon ou de la petite fille qui était là. Et alors il commençait en leur racontant les histoires. Après ça, il leur chantait ses chansons. Il restait des 2-3 heures comme ça dans les hôpitaux et il ne le disait jamais. Et le nombre de gens qui m'ont dit ce que je préfère en Carlos, c'était vivant à l'époque, c'est qu'il a fait ça pour un tel, il a fait ça pour un tel, il a fait ça pour un tel. Voilà, c'était une façon de lui rendre hommage. Il a fait le big. Ah bah, bravo, il a fait peur aux enfants. Mais non. Il Si on en faisait croit pas le cette clown. étude. Il faisait pas le clown en maquillé, il les Vous y faisait croyez rire comme ça. Alors que ces clowns qui viennent dans les chambres d'hôpitaux pour Bien sûr. faire plaisir aux enfants leur font peur. Ah finalement. bien sûr. Moi, j'ai Moi, suivi. toujours eu peur des clowns, moi. Ah ouais. Je déteste le cirque, moi. La grande famille du cirque, je t'en fous, oui. Il y a eu un superbe film comme ça là avec Robin Williams, non? Où il faisait le cirque il faisait le clown dans les hôpitaux. C'était fantastique. En France Non, aussi, non, ça non, se c'est passe. À fantastique. chaque fois que Roselyne Bachelot va dans les hôpitaux, les enfants sont... Elle leur fait peur. Non. Les clowns feraient donc peur aux enfants et voilà pourquoi l'association Big Apple Circus qui intervient dans les hôpitaux new-yorkais depuis plus de 20 ans n'est pas contente du résultat de cette étude britannique parce que disent non, nos clowns qui vont dans les chambres d'hôpitaux font plaisir aux enfants et ne leur font pas peur. Je ne sais pas si Isabelle Boulet vous fait peur ou vous fait plaisir. Moi, elle me plaît beaucoup, cette chanteuse québécoise qui est de retour chez nous. Et d'ailleurs, elle sera à l'Olympia du 21 au 23 mars prochain, entre autres avec sa dernière chanson, Ton Histoire. Au téléphone, Serge Viano. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Serge. Aujourd'hui, vous nous comparez une chanson créée par Andrea Bocelli et reprise par Nana Mouskouri, Conte par Tiro. Je sais pas si je le prononce bien, mais tout le monde aura reconnu cette chanson. Chanson qui est toute récente, qui date des années 90, et vous la comparez à une chanson beaucoup plus ancienne, celle-là que je ne connais pas, je dois dire, chantée par Baccara. C'était qui ça, Baccara?
Baccarat, c'était un duo de jeunes femmes, c'était des danseuses espagnoles qui avaient été recrutées par un producteur allemand. C'est un disco typiquement européen. Et ce tube-là a bien marché en 1977. D'ailleurs, ces jeunes filles-là ont représenté le Luxembourg à l'Eurovision 78 avec une chanson qui s'intitulait Parlez-vous français. Ah oui. Et qui avait quand même fait 7e sur 20, c'est quand même pas mal par rapport à certains concurrents français dernièrement. Bref. Et donc cette chanson des deux jeunes femmes qui s'appelaient Baccarat, elle aurait inspiré le Conte Partiro d'Andrea Bocelli. Oh, c'est fort possible. Enfin, si vous écoutez par exemple la version de Nana Mouskouri et que vous la trouvez un peu chiante, la chanson de quand elle chante Conte Partiro, puisqu'elle a fait une reprise récemment, ben vous pouvez vous amuser à mettre le rythme disco des jeunes filles et même les mettre en surimpression avec 2 platines. Vous faites un travail de DJ et ça vous fait une Nana Mouskouri. Dites, vous pouvez pas le faire vous-même là? Ben oui, ben je vais le faire. Tiens, ouais, cadeau. On va s'amuser à faire ça en rentrant chez nous, tiens. Allons-y. Very much like talking, no, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Bon, c'est tellement bien mixé que je sais même plus qui est quoi, qui est qui. C'est du travail de cochon, Serge Gaillaud. Franchement, vous êtes d'accord, Vandel? Oui, là, de toute façon, tout était ensemble. Mais Serge, là, c'est pas possible, c'est pas un plagiat. Ils ont payé les droits. Non, c'est le couplet qui se ressemble un petit peu, alors que les refrains sont totalement différents. Ce sont 2 chansons distinctes. D'ailleurs, les auteurs sont totalement différents. Non, bien sûr. Et ben, c'est ce que je fais la plupart du temps. Quand 2 chansons se ressemblent, je les mixe et j'en fais une. Je fais du recyclage. Ah, voilà quoi, je sauve la planète, moi, messieurs. C'est copines à vous, les 2 danseuses espagnoles, hein? Ah, elles étaient pas mal à l'époque. Elles étaient pas mal du tout. Vous les connaissez? Moi, je les ai vus. Les Baccarat. Mais il en est question, hein. Alors, on passe à la chanson flash du jour avec le retour de Nicolas Sarkozy en banlieue. Oh oui, qu'est-ce qu'il voyage, le Sarkozy. Il était avant-hier à Boulogne-sur-Mer. Et chez les Saoudiens, il y a 8 jours au moins. Il visitait Petra il y a 15 jours de ça, un peu plus tôt encore. Il était à Luxor et quelques jours avant, reçu au Vatican. Il n'y avait pas sa bergère, mais sa future belle-mère, par hasard. Mais tous ces voyages déplaisent à l'opinion. Et dans les sondages, il est derrière Fillon. Alors on lui a dit, si tu veux mon vieux, redorer ton image, faut aller en banlieue. Alors hier docile, il a fait Sartrouville. Bientôt ce sera Sarcelles ou bien Villiers-le-Bel. Et c'est triste car là on plaint la pauvre Carla, franchement ça la fout mal, elle rêve du Taj Mahal. Mais son voyage de noces au train au vent, les choses risquent d'être un week-end dans un petit Formule 1. Au Creusot, au Creusot, au Creusot. Bravo. Bravo, Serge. Merci à vous. Allez, j'ai encore une petite question à vous poser. Vous êtes preneur, Oui. Pierre Bénichou, Oui. justement. Je suis solliciteur. Puisqu'on parle de Carla Bruni, elle est attendue au musée Rodin. Mais elle n'ira pas. Que se passe-t-il demain à Paris au musée Rodin et pourquoi était-elle attendue? Elle a fait savoir qu'elle ne viendrait pas. Elle prépare son album. Oui. Elle prépare un nouvel album, donc elle peut pas Non. venir. Un rapport avec la musique? Non. Un monument qu'il y a. Est-ce que ça a à voir, Laurent, est-ce que ça a à voir avec le musée Rodin lui-même ou est-ce qu'on a privatisé le lieu pour lancer un parfum ou pour autre chose? C'est plutôt ça, Philippe Alors, Mandel. donc il va se passer autre chose qui n'a rien à voir avec le musée Rodin. Qu'est-ce qui peut se Demain, passer? c'est mercredi, comme le disait Rodin, jouxte
à lycée, je me demande si c'est pas que les enfants des écoles risquent de venir la troubler. Non. Est-ce que ça va avec la mode? Ah non, c'est les défilés. Il y a les défilés, Oui. il y a le défilé Dior, il y a le défilé, je sais pas Il y a quoi. tous les défilés de couture C'est depuis plus dimanche précis soir. et plus important que ça. Ce défilé de demain soir au musée Rodin. Ça a rapport avec la couture preuve, c'est que Eva Herzigova sera là, Claudia Schiffer sera là, Linda Evangelista sera là, Gisèle Bündchen sera là, Karen Mulder sera là, Hilary Swank sera C'est là, peut-être un Claudia hommage. Cardinal sera là, Sophia Loren sera Que des là, Italiennes. Mon Dieu. et Carla Bruni était invitée. Ah oui, Elle a fait savoir qu'elle ne viendra peut-être un hommage, c'est peut-être un hommage à Yves Saint-Laurent. pas Yves Non, un Saint-Laurent. couturier italien, parce qu'il y a des Évidemment, Italiens. c'est pas Carla Bruni, c'est Karl Armani qui Lagerfeld. arrête. Non. Non. Dior. Dior. Laurent, c'est un hommage à un grand couturier, Oui, évidemment. ce sera son dernier défilé demain. C'est Valentino. Valentino, bonne réponse, Dany Lemoine. Pourquoi elle viendra parce qu'elle veut pas qu'on lui pose de questions, elle veut pas donner une interview. Ah, Carla Bruni a dit que voilà, elle Non, était c'est trop vrai que occupée. dans sa position, elle va pas aller avec les autres mannequins. Non, mais sérieusement, elle peut pas aller avec elle est future femme annoncée, en tout cas, du président de la République, quoique, enfin, je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, en début de séance, mais je pense que c'est En normal. début de séance. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici. La Elle est en séance début est de séance. ouverte. Enfin, il se croit à l'Assemblée nationale. En tout cas, Carla Bruni n'ira pas au défilé de Valentino. Elle Mais ira- Valentino fait un défilé tellement important. Pourtant, c'est un couturier de 75 ans, il présente son ultime défilé demain à Paris Il au a musée Rodin. 75 ans, Valentino. Après 45 ans de carrière. C'est une grosse fortune, Valentino, mais c'est pas un grand couturier. Valentino, non. Parle-moi de Balenciaga, parle-moi de Dior, parle-moi de Saint-Laurent, parle-moi de Rigueur de Lagerfeld, parle-moi de Coco Chanel, parle-moi de Fat, parle-moi de je ne sais pas, parle-moi d'autre chose. J'en peux plus, Valentino. Valentino, en tout cas, a affirmé au quotidien La Stampa: j'ai cherché à voir Carla Bruni, mais elle est trop occupée en ce moment. C'est une femme magnifique, une femme adéquate pour l'Élysée. Il a précisé: Carla a toutes les qualités d'une first lady. Ah bah, tu penses que c'est Valentino qui le dit? Ouais, ça c'est la référence. Et vous avez vu d'ailleurs que Carla Bruni, on l'entend en ce moment dans une publicité qui passe sur certaines chaînes pour la marque automobile Lancia, où elle chante à la guitare sur une banquette de voiture la fameuse chanson de Sheila et d'abord de Nancy Sinatra, Bang Bang. Ouais. Vous trouvez pas que ça fait bizarre? Elle est aussi en 4e de couve des magazines. Ce week-end, on achète la presse, les magazines, et il y avait un magazine avec Sarkozy, posé comme ça négligemment sur la table basse, et juste à côté, Carla Bruni avec la pub Lancia. Vous trouvez pas que ça fait étrange? Ça fait, il y a un côté Jambon Madran, je sais qu'ils sont pas mariés, avec Laporte. Ah oui. Non, mais Jambon Lagrange avec la porte, ce que tu voudras. Tu es un éditeur, ou tu es un annonceur. Tu as fait il y a 5 ans, ou il y a 3 ans, ou l'année dernière, des photos avec Madame Carla Bruni. Et tu as la chance qu'elle tombe dans l'actualité, tu vas pas dire surtout, enlever cette pub. Eux, ils ont raison, moi je parle pour elle, évidemment que Lancia a Mais absolument comment veux-tu raison. qu'elle fasse? Elle a signé un contrat pour lequel on a le droit de diffuser sa photo devant une Lancia où elle dit la Lancia c'est la meilleure voiture du monde. Bon, alors elle garde ça et les mecs ils la publient. Ouais. C'est le jeu. Ouais, je sais. C'est le jeu. Le nombre de fois. Tu crois que moi j'aurais fait des films X si j'avais su que j'allais épouser Margaret Thatcher? Hein? Chaque fois que je vois Margaret Thatcher en Angleterre, qui est ma maîtresse depuis longtemps, on me file des on te photos dit, mais oui, prises dans mon film X. De l'hôpital n'a pas de culotte ou dans lequel tu joues. Oui, oui, c'est ça, ou alors... Le dicton du jour est: hélas, aujourd'hui on va voir Monte Carlo, alors qu'on aurait préféré voir Monte Carla. Voilà. On se retrouve après la pub. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Maman, Laurent Paganelli, Philippe Vandel et ce générique qui indique... l'arrivée de Jean-Bernard Hébé. C'est fou. Dès que j'entends cette musique et cette voix suraiguë, je dis, chouette, c'est Jean-Bernard. C'est vrai. Et c'est pas une coïncidence alors.
C'est son jingle, en quelque sorte. C'est bon de se faire polir l'ego. Vous avez compris alors. Mais c'est vraiment chouette, c'est Jean-Bernard. C'est une musique qui est faite L'homme pour à vous la mettre cravate de bonne humeur. orange. Entre autres. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter, pas mal de choses françaises, d'après ce que je vois. Mais exactement. Vous qui maîtrisez parfaitement la langue de Shakespeare, si je vous dis dark, cela veut dire quoi, mon cher? Un jeune talent de la chanson française. Pas du tout, en anglais, dark. Sombre. Voilà, sombre, gagné. Eh bien, voilà un album qui est un album clair-obscur, comme pourrait le dire Rembrandt ou le Je pense à Caravage. Mireille, à Jeanne d'Arc. Voilà, ben là c'est Daniel Dark. Daniel Dark, c'était le chanteur du groupe Taxi Girl, oui. un groupe moderne dans les années 80. Alors cet album est absolument superbe. Il y a des odeurs de Gainsbourg, des relents de Melody Nelson. C'est une véritable encyclopédie des références rock des 30 dernières années. Et l'album est vraiment une réussite. Et notamment ce titre que je vous propose, qui est un duo avec Alain Bachung, qui est une bonne référence quand même. Qui s'appelle L.U.V. Daniel Dark et Alain Bachung. Love. Bon, c'est votre droit d'aimer ça. Non, mais c'est bien, vous avez entendu ce qu'il y a derrière, Ah oui, vous me c'est direz, bien, c'est pas ouais, sur 15 c'est secondes. bien. Derrière, il y a porte. beaucoup de Johnny Walker et beaucoup de Marlboro, puisqu'on peut citer des marques. Oh, il y a pas que Absolument. ça, il y a pas que ça. Il y a pas Il que est dans ça. un état, le pauvre garçon, il le dit, il le raconte. Mais Oui, mais l'album est bien. Mélissa M. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir un petit peu mal à l'aise parce que vous regardiez sur Internet quelque chose que vous n'auriez pas dû regarder? Oui. Par exemple. Manodou. Non, mais par exemple, oui, comme un site pornographique. On regarde ça et puis on dit, jamais, je me sens jamais. pas Moi, vraiment. jamais. Eh ben, c'est exactement l'impression que j'ai ressentie en regardant le site et le clip de Mélissa M. J'avais l'impression de mater un site de prostitution enfantine. En effet, ce pauvre bébé, parce que c'est un pauvre bébé, cette Mélissa M, qui se déhanche, qui prend des poses de pute, qui bouge son popotin comme une véritable pro, c'est absolument révoltant de penser qu'il y a un salopard dans une maison de disques qui a fait faire ça à une gamine. N'achetez pas son disque. D'abord, vous ferez une économie à vos oreilles. Et puis sinon, ce serait exactement comme du détournement de mineurs. C'est pas elle qui serait condamnée, mais vous. Vous voulez quand même qu'on écoute un extrait, c'est On bien. peut... Ah non, mais la musique est pas mal. C'est de l'exploitation. Ah bah alors, c'est ça qu'il fallait mais c'est dire. l'exploitation de cette Juste jeune On peut acheter le disque et pas regarder le site. Juste un morceau alors. J'ai la même impression, les mêmes ennuis. Tu portes les torts, en plus de ça tu t'enfuis. Tu claques la porte, mais t'as pas compris, j'ai plus le temps pour ça. Pas pour ça, pas pour ça, moi j'ai plus le temps. Aujourd'hui je ne te retiendrai, tu veux partir, ne reviens. Bon, ça, on a entendu ça 10 000 fois. Voilà, si je peux me Enfin, permettre, Pierre c'est- a l'air d'aimer quand même. C'est l'éternel je trouve que ressucé c'est du pas mal, R&B. oui, Exact, on voit que ça maintenant. C'est le ressucé des R&B, mais il vaut mieux. Faut mieux se faire Il ressucer vaut que... bien Voilà. dire que- non, mais Voilà. c'est vrai. Bon. Bertrand Belin, c'est quoi ça Alors, encore? mais C'est non, des biscuits, ça? c'est pas, non, c'est pas un petit four, c'est pas un petit biscuit. Alors, il est beau, il est branché, il est élégant. Enfin, je parle de son clip, bien sûr. Il est accompagné par une batteur qui est une batteuse et par un violoniste qui est une violoniste. Et en fait, il fait exactement tout ce qu'il faut, ce brave garçon, mais il n'y arrive pas. C'est vrai que j'aimerais trouver ça bien, mais ça fait amateur, c'est pas assez exigeant, il y a trop d'autosatisfaction. En fait, si j'étais directeur artistique dans une maison de disques et que je recevais ce disque-là, je lui dirais, belle maquette, maintenant, au travail, on va faire un disque. Bon, on écoute quand même Bertrand Belin. Mais il a du talent. Le trou dans ta poitrine, mes tigres silence, ils auront senti dans le vent le bon moment. Mes tigres silence, dans le vent sûrement. Bon, ça, c'est votre côté Jean-Louis Murat, parce qu'il y a un petit côté Jean-Louis Murat là. Non, j'ai été Il y a séduit par surtout le du clip. Gainsbourg et du Delerme. Mais plus la voix de Murat. Il y a du C'est Gainsbourg la et du nouvelle Delerme. chanson Pour française. moi, c'est une maquette. C'est pas- Voilà, c'est la nouvelle chanson française dans tout son ennui, alors que le garçon a du talent et une certaine présence sur scène. Alors là, un vieux de la vieille, dites donc. Ben oui, Ringo Starr. Ringo Absolument. Vous savez que Ringo a toujours été considéré comme un très mauvais batteur, et c'était totalement faux. C'était un excellent batteur. Par contre, on a toujours trouvé qu'il chantait mal, et ça
C'était vrai. Liverpool va être la capitale culturelle de l'Europe cette année, et lui c'est un enfant de Liverpool, donc il est l'un des ambassadeurs. Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Liverpool 8. Le code postal de son adresse. Absolument, et d'ailleurs il avait fait un album il y a très longtemps. Là je vous en bouche un coin. Où on voyait sa maison. C'est vous dire. Alors là, il est accompagné par Dave Stewart, vous savez, l'ancien de Rhythmix, bien sûr. Et ils vont partir en tournée tous les deux. Et évidemment, la tournée est parrainée par les Alcooliques Anonymes. Mais c'est pas terrible quand même. L'album, c'est du Ringo, c'est sympathique. On a une petite nostalgie, puis on a envie de lui faire plaisir. Et puis, enfin, on peut s'en passer. 15 secondes alors. The red lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool. J'en baille déjà. Alors. Ouais, non, c'est sympa. Ah, c'est bien. Faire la route là aux USA, ça. Non, mais c'est vrai. Sur la route. Sur la route, c'est vrai. C'est vrai. Pas tous les jours. Donc, Luis Mariano, qu'est-ce que vous nous sortez du Luis Mariano maintenant? Les sorties de CD sont tellement déprimantes que je me suis amusé à réécouter parce que c'était sur la page d'ouverture de iTunes. Je me suis amusé à réécouter un album qui vient de sortir c'est un best-of de Luis Mariano. Et alors là, je suis sûr de vous faire plaisir. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Ta femme est partie, elle est pas remplacée. Il y a 20 titres. Mexico, la Belle de Cadix, L'amour est un bouquet de violettes, Andalousie, Fandango, Les Chevaliers du Ciel, La Fête à Séville. C'est absolument extraordinaire. Alors, c'est Fandango, c'est une chanson rare. Toutes les autres, on les connaît. Non, mais c'est Fandango, c'est beaucoup plus difficile. C'est le roi. Fandango du Pays Basque. Fandango simple et fantasque. Pour te lancer dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Et voilà. Mais tu peux chanter les 19 autres ou pas? Sa chanson que je préfère, moi. Sa première chanson. Moi, j'apporte l'amour de chez nous. Quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé « Vous n'avez rien à déclarer ?» J'ai dit non. Il a dit « Si ». Moi, j'ai dit non. Il a dit « Oui ». Alors, j'ai dit « Moi, j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est doux. » Je m'en lasse pas. Une fois tous les 3 mois. Il est fou, non, non. Moi, j'apporte l'amour de chez nous. Bon, allez. Vous ne voyez pas mes dents blanches encore quand je chante comme ça. Un extrait du best-of Luis Mariano qui a plu à Jean-Bernard Hébert. Mais absolument, sur la pochette, on dirait qu'il est habillé par Jean-Paul Gaultier ou John Galliano, et puis on dirait qu'il a surtout légué sa garde-robe à Stevie. C'est un must absolu pour tous les cas. Super. Moi, quand j'étais gosse, j'imagine Luis Mariano là-dedans dans son costume. Dimanche après-midi au Châtelet avec le chanteur de Mexico, avec Violettes Impériales. Non, Violettes Impériales, c'était pas lui, c'était Merquez et Merval. Nous allons passer à une autre folle, si vous voulez bien, Michael Jackson. Alors ça, ça va faire plaisir à tous les petits garçons, donc Michael Jackson. Ça vient pas de sortir, ça non plus. Mais non, mais écoutez, avant qu'il ne soit devenu complètement timbré, quand même, Michael Jackson a été l'un des plus grands génies créatifs de la musique noire et de la musique pop. Faut quand même pas l'oublier. Vous vous souvenez très certainement de Billie Jean, de l'album Thriller. Non, mais c'est un mec qui était absolument génial. Et alors, vu son grand âge et le montant de ses dettes, il était grand temps de dépoussiérer toute son œuvre et de réorchestrer tout cela. Alors, c'est chose faite avec celui qui est en train de produire le prochain album. C'est chose faite. Oui, c'est chose faite, mon cher Dédé. Et voilà, une bonne paire. Enfin, voilà. Donc, lui, c'est Will I Am des Black Eyed Peas qui est en train de produire le nouvel album. C'est une nouveauté que vous nous apportez. C'est une nouveauté, bien sûr. Très il y a également Kanye West, il y a également Akon, et tous ces gens-là ont remixé tous les titres de l'album Thriller, qui va s'appeler Thriller 25, c'est-à-dire l'album est déjà sorti il y a 25 ans, pour ceux qui ne le sauraient pas. Là encore, on voit que ce qui compte, en fait, c'est la chanson et pas la sauce qui est autour. Même quand la sauce est géniale, ce qui est le cas là, mais il y avait surtout la chanson The Girl Is Mine. Écoutez, c'est un pur chef-d'œuvre et j'attends l'album avec impatience. C'est donc une reprise et une chose faite. Allez, les 5 dernières minutes avec Philippe Vandel. Je ne suis pas de mon avis, Philippe. Alors, vous connaissez le principe de la rubrique, c'est je parle de tous les gens qui professent une chose et qui eux-mêmes font le contraire. Alors, il y avait un truc marrant. À la conférence de presse, j'ai relu les textes de la conférence de presse de Sarkozy. Une journaliste de France 3, elle dit, Monsieur le Président, j'étais choqué par l'expression discrimination positive. Là, il répond que le vocabulaire n'a pas d'importance. Juste après, Laurent Geoffrin l'accuse de transformer la République en monarchie élective. Et Sarkozy lui dit, Monsieur Geoffrin, les mots ont un sens. Voilà. C'est exactement, une fois ça n'a pas d'importance, une fois ça a de l'importance. Quand ça l'arrange. Il fait attention au sens des mots précisément, et quand ça l'arrange pas, il y fait pas attention. D'où je ne suis pas de mon avis. Exactement. Alors un fait divers, c'est Marianne qui a vu ça, ça m'a beaucoup séduit. C'est Libé qui a publié sur une pleine page un témoignage très fort.
Je cite, c'est celui de Laura. Elle est étudiante et prostituée. Et Marianne fait remarquer avec beaucoup de justesse que François avait déjà sorti un scoop similaire, une étudiante prostituée. Pierre s'en souvient peut-être, c'était quand le journal avait révélé la prostitution des étudiantes à la fac de Nanterre en mai 68. Et à l'époque, tous les gauchistes qui manifestaient avaient traité François de torchon, ils l'avaient conspué dans les manifs en disant c'est absolument dégoûtant de raconter les choses comme ça. Et puis, pour qu'il n'y ait jamais ce genre de reportage mensonger dans la presse, eh ben, quelques 68 arts ont fondé Libération. Et aujourd'hui, c'est dans Libé qu'on a ce Voilà, et témoignage. qu'ils font exactement les mêmes papiers. Laura, étudiante et prostituée. Ouais, je vous répondrai une chose. Allez-y, Pierre. C'est que il était sans doute que en 68 c'était de l'exagération que de dire peut-être que sur un cas qu'on aurait vu à Nanterre qu'il y avait de la prostitution à Nanterre, tandis qu'aujourd'hui il se peut aussi que ce soit vrai. Comme 35 ans ont passé depuis, en 35 ans les mœurs ont changé et la prostitution qui a déserté les rues grâce à M. Sarkozy, s'est accru dans les entreprises. Et sur Internet, ouais. Ici même, à Europe 1 À Europe 1, je ne veux pas donner de nom. Il y en avait que 7, il y en a 14. Alors, c'est un triste record, c'est l'Indonésie qui vient d'entrer cette année dans le livre des records. Elle est championne du monde de la déforestation. C'est là où on coupe le plus d'arbres. Et parmi les premières victimes, les orang-outans, qu'on ne trouve plus que sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Si les coupes continuent à ce rythme, on va espérer que ça va il y aura plus s'arrêter, d'orang-outans d'ici 10 ans. Et là où c'est drôle et où c'est terrifiant, ironie du sort, c'est que le plus grand ennemi de ces animaux aujourd'hui, c'est les biocarburants, parce que c'est pour faire pousser des biocarburants qu'on coupe les arbres. Donc, ce qu'on fait pour l'écologie, perd pour l'écologie, voilà. Ah, une histoire vous qui dites fait ma joie. l'orang-outan, vous? Non, on dit le Sébastien Chabal. L'orang-outan, je prononce le G. Comment dites-vous? Ah bah, l'orang-outan, on emporte le vent. En tout cas, on prononce jamais le G, tu dis j'ai été poursuivi par un orille dans la rue. Les myrtilles sont pas loin. Ah, les myrtilles, vous avez les nouvelles des myrtilles, Pierre Bénichou? Qui dit des myrtilles? Non, c'est pas en fin Tu dis des d'émission sur le myrtilles, Pierre? C'est un J'ai dit dossier. des myrtilles. On m'a dit, mais non, c'est des myrtilles. Tout le monde a rigolé. Ils se sont moqués de moi. Je dis, mais Aragon non. a téléphoné. Et donc, je dis, si Aragon, qui est quand même le plus grand, le plus grand linguiste, le plus grand amoureux de la langue française, dit myrtille et pas myrtille, c'est que ça doit se dire. Ils me sortent le petit Larousse, ils me sortent le petit Robert. Est-ce qu'on n'a pas au téléphone la directrice, je ne sais quoi, du petit Robert qui dit, monsieur I de Zelleux, c'est I en français. J'ai dit oui, comme dans toutes les villes. Comme tranquille. Bon, comme tranquille. Bon, alors, déjà, elle en remet un peu. Quelqu'un me dit, vous connaissez pas mieux que le Robert. J'ai dit oui, j'ai le petit grand Bénichou, le petit Robert. Bon, on s'est marré. J'ai dit putain, j'ai encore dit une connerie. À ce moment-là, encombrement sur toutes les lignes de téléphone et surtout d'Internet. Monsieur Bénichou a raison. Les deux orthographes. Regardez le Littré. Regardez le grand Robert. Regardez le grand Larousse. On dit myrtille. On peut dire myrtille. Et c'est pas Aragon qui va faire une faute de français. C'est pas ça. Bon, donc, j'avais raison. Je suis heureux. Donc, cher les public. orang-outans peuvent manger des myrtilles dans les Continuez parcs. d'espérer en moi, cher public. Allez, Vous une avez dernière raison. chose. Pour finir, je vous parlais de la grève des scénaristes. Vous avez vu qu'il y a une grève des scénaristes aux États-Unis. Ils ont raison, dis donc. Et donc, il y a de moins en moins de séries sur la télé américaine. Que se passe-t-il? Les gens téléchargent des séries, les accros, plus 20% de téléchargement. Et donc, ça marche de mieux en mieux sur Internet. Bien sûr. Et vous savez pourquoi ils avaient fait grève, les scénaristes? Eh ben, pour toucher des droits. Pour toucher de l'argent sur Internet. Voilà. Et riposte, alors? Ah non, riposte, c'est vachement bien. À la conférence de presse de Sarkozy, Moati, qui était Serge Moati qui présente Riposte, il a ricané, il a vu ça, il a dit quand même, il y a beaucoup de copinage entre la presse et le pouvoir. Bon, voilà. Et puis il y a quelques jours, il a reçu dans son émission Bertrand Delanoë, le maire de Paris. 3 journalistes avaient été retenus. Vous savez comment ils ont été retenus, ces 3 journalistes? Sur une liste de 15 noms qu'il a soumis à monsieur Delanoë. Donc le même qui dénonce le copinage entre la presse et les hommes politiques fait pareil. Oh, ça se fait, ça, en même temps. Ah, mais moi j'ai aucun problème sur le fait que ça se fasse. Mais après, il faut pas ricaner sur le fait qu'après il y a une comment on appelle ça, une complaisance, une amitié entre les journalistes et le pouvoir. Bénichou? En même temps, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Quoi? En même temps. C'est vrai que ça me rend fou en même temps. Quand on dit en même temps, pour dire le contraire, ça me rend fou. Eh bien, en même temps, j'ai essayé de savoir d'où ça venait. J'ai travaillé dans ma... Le grand Bénichou vous parle, après le petit Robert. En même temps viendrait donc... Dans ma tête, non, ça vient... En fait, c'est l'équivalent de cependant. Eh bien, malgré tout, on peut dire que
C'est cependant, pendant cela, Ah ouais. et en même temps, Il est temps c'est que pendant 18h cela. arrive, hein. Pas du tout, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, Ah ouais. révoltés par l'emploi de en même temps. Ah, elle est belle, en même temps, elle est pas jeune. Bon bah écoutez, en même temps, on se retrouve demain entre 16h et 18h et on en reparlera. Bye bye.